Le trajet pour intégrer le CED. Même le médecin le plus gentil, quand il se lève le matin, il pense au trajet. Pour arriver chez un médecin, chez un malade, il sieste. Ce n'est pas à portée de main. C'était organisé. Qu'on ne le dise plus. Je dis bien, qu'on ne le dise plus. Le coup a été réussi, très bien réussi. Et l'État n'est pas peur. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, ne vous souciez pas de moi. Si ma chance d'avoir... Il faut le dire clairement. Il faut expliquer. Donc, ils ont apporté l'extracteur de l'ANICE et Kanessé à gâter. Au Toulou, que vous voyez sur la photo, il est parti d'abord gâter l'extracteur avant de renvoyer qu'on va te donner à l'ANICE et Kanessé. Et boulot. Ah, non, vraiment, vous savez, non, ce n'est pas bien quand tu dis ça, ça divise les boulots. Ouais. Bon, franchement, les Camerounais ont écouté Maître Ngefa. Il n'a jamais eu ce ton. Il n'a jamais parlé aussi haut. Il n'a jamais aussi haussé la voix. Okay, comprenez que c'est révoltant. C'est révoltant. Très, très révoltant. Quand les gens qui ont vécu les conditions dans lesquelles Anissé Kane se trouvait au CED, la chambre où il était interné, ceux qui ont vécu sont venus nous relater des faits. Ils n'affabulent pas, ils n'inventent pas. C'est révoltant. Je dis c'est très, très révoltant. Vraiment, c'est un coup de poignard dans nos cœurs. À cause de son opinion politique, un Camerounais n'a plus le droit d'exprimer son opinion politique ou de faire son choix d'un candidat. Pourtant, on nous dit que dans ce pays, il existe la démocratie. Pourtant, même le tyran, dictateur, génocidaire, kidnappeur, gangstériste, M. Paul Biya. Pourquoi je mets monsieur devant son nom? Paul Biya avait dit aux Camerounais en 90 que nul n'a plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions. Pourquoi Anissé Kane, pour ses opinions, est tué? Et avant de le tuer, il faut coder les mots, pardon. Ils ont avant de le killam, pardon, désolé, avant de le killam, ils ont asphyxié ce monsieur. Ils l'ont asphyxié. Ils l'ont torturé. Le communiqué du ministère de la Défense qui reconnaît que le président Anissé Kane souffrait de plusieurs pathologies. Et il est comme ça en train de se dédouaner. Hein. Si Atanga ne comprend pas ça, il va bien comprendre. Le ministère de la Défense, vous avez vu la vitesse à laquelle ils se sont précipités hier pour sortir les communiqués GIAC. Vous avez vu la vitesse à laquelle. Voilà un pays où nous quittons de la mort de Monseigneur Mbala. Le procureur du roi ne fait pas de sortie. Pourtant, nous sommes dans un pays structuré où quand il y a des morts tragiques, quand il y a des assassinats, le procureur du roi sort pour rendre un communiqué, pour s'exprimer, où le commissaire du gouvernement fait une sortie pour dire à la population, au peuple, que vous... Mais dans ce pays, on peut t'assassiner, on peut te killam, pardon, on peut te killam, on peut voler avec toi. Ni le commissaire du gouvernement, ni le procureur de la République ne fera une sortie pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. Voilà donc le Cameroun que vous voulez toujours accepter vivre. Voilà donc le Cameroun. Le ministre de la Défense, comme je disais, reconnaît que Anissé Kane souffrait. Le président, maintenant, tous reconnaissent que Anissé Kane est le président du Manitem. Hein. Anissé Kane est mort maintenant, tous reconnaissent que Anissé Kane est le président du Manitem. Pourtant, hier, ils sont partis nous réveiller un Yepga qui était maintenant plongé dans la tradition, qui ne faisait plus de la politique. On l'appelait Mbombok. Ils sont partis réveiller Yepga, juste à cause de la haine qu'ils ont pour Kamto.
La détestation qu'ils ont pour Tiroma et la détestation qu'ils auront pour tous ceux qui vont s'approcher de Kamto pour un quelconque soutien. C'est un peu le message quand ils assassinent un par un ceux qui se rapprochent de Kamto pour lui apporter un soutien, ils assassinent ces personnes. Mais ceux des politiciens qui ont soutenu Cabral Libi, pourquoi ils ne sont pas inquiétés? C'est la question que je me pose. Vous qui avez raconté partout que Anissé Kane, c'est un pion du régime qui avait été envoyé pour piéger le professeur Mosca. Il faut dire Wilfried et Kanga et Franklin Yamsou. Wilfried et Kanga et Franklin Yamsou. C'était leur propos. Voilà. Le pasteur, le bon blanc. Wilfried et Kanga. Non, moi, je sais que j'aime pas prononcer son nom. Son nom me dégoûte. Ouais. Son nom me dégoûte. L'homme aux yeux clignotants, les cervelés. L'homme aux yeux clignotants, les cervelés. L'homme qui te regarde, tu penses qu'il regarde à gauche ou à droite. Voilà les gens qui ont traité, caricaturé Anissé Kane. Que non, c'est un pion du régime. Il a été envoyé par Paul Biya pour tendre un piège à Kamto. Mais c'est le premier qui a fait un live avant-hier pour dire que Paul Biya a tué Anissé Kane. Et voilà quelqu'un que vous... pour dire que Paul Biya a killé Anissé Kane. Voilà quelqu'un que vous dites qu'il est intelligent, qu'il est cohérent dans ses propos, qu'il est pertinent. Voilà donc Anissé Kane que Paul Biya qu'il a envoyé vient de Kilam. Qu'est-ce que vous allez dire là? Qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant, je vais revenir sur le cas de ma maman Sawala qui ont sorti les hymnes là la dernière fois lors des derniers marches pour dire qu'ils ne veulent pas voir des autres chez eux. Voilà votre frère qu'on a retiré devant vous. Ce n'est pas les Camerounais qui manifestaient qui ont retiré Anissé Kane. Ce n'est pas les Camerounais qui manifestaient. Hein. On est venu retirer Anissé Kane au milieu de vous. Vous n'avez rien fait. On n'a vu aucune matière comme le hymne là pour dire que non, vous ne touchez pas Anissé Kane. Aucune matière n'est sortie. Aucun savoir n'est sorti. Personne de vous n'est sorti. Ils ont même Kilam Anissé Kane. Personne de vous n'est commode. Jusqu'à aujourd'hui, aucune indignation. Je dis bien aucune indignation. Vous qui êtes sorti le 26 octobre, dites que non, il n'y aura pas la marche ici. On ne veut pas le désordre ici à Daïdo. Voilà Anissé Kane qu'on est venu retirer devant vous. L'amener loin à Yaoundé. 8 heures de route de Douala. Tranquillement, tranquille. Confisquer son extracteur d'oxygène qui est entre les mains du meurtrier. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez même pas bronché. Vous n'avez même pas ouvert la bouche. Mais si c'est pour insulter les Bamileke matin, midi et soir, vous êtes champion. Si c'est pour dire que les Camerounais qui sont en train de revendiquer un état de droit, qui veulent marcher, si c'est pour les bloquer l'entrée de votre quartier pour que vous êtes champion. Non, l'éternité, ils ne vont jamais laisser respirer les Bamileke. Jamais de la vie. Je dis bien jamais. Et je pense que la sortie du professeur Maurice Kamto est venue tout régler hier. Mais je vais passer aussi un message au professeur. Prof, vous avez employé des mots forts hier. Que vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi au Cameroun et que vous allez mourir au Cameroun. On a compris. Mais si vous revenez toujours avec le slogan « Dans la paix et pas les unes », prof, il sera préférable. Je dis il sera préférable parce que les Camerounais ne veulent plus entendre ce mot. Il n'y a plus de paix dans ce pays. Le Cameroun est en... Non, je ne vais pas prononcer le mot. Le Cameroun traverse une situation que tout le monde connaît. Donc, prof, soit, vous avez deux solutions. Soit vous entrez en révolution en sortant du pays comme Issa Tiroma. Et si vous décidez de rester au pays, menez la révolution, menez une révolution forte parce que vous avez l'aura. Vous avez les Camerounais qui vous suivent, vous avez les Camerounais qui vous aiment. Soit vous passez à une autre étape du combat, soit professeur, il sera préférable que vous preniez votre retraite politique, vous restez à la maison. Parce que le samedi dernier, 29, ce régime vous a montré que
vous n'allez rien faire dans la paix et pas les urnes. Ce régime vous a encore démontré samedi qu'il n'y a rien qui va passer avec eux dans la paix et pas les urnes. Donc, soit vous passez à une autre phase de la lutte, professeur, vous sortez parce que ça ne sera pas possible pour vous. Voilà le défunt Anissé Ekane, qui n'a porté ni d'armes, ni de gun, qui n'a blessé personne, qui n'a rien cassé, qui n'a provoqué aucun trouble à l'ordre public, juste parce qu'il a soutenu quelqu'un qu'on déteste, que vous-même vous avez dit hier dans votre déclaration, professeur, la détestation de Tiroma. Juste parce que Anissé Ekane a soutenu Tiroma, ça lui a coûté la vie. Anissé Ekane n'a rien dit, hein. Il n'a même pas employé les propos forts comme Kamer. Ouais. On dit que le combat a été infiltré, les sergents ont infiltré les corps. Voilà un joueur Ekanga qui vient te dire que le combat, les Ekangaïstes, les partisans d'Ekanga, qui viennent te dire que le combat c'est au Cameroun, tu parles les mêmes gens. Les sergents. Vas-y, continue. Voilà, les voilà. Oh, bon, moi, Dia a dit que les avatars, moi, je les gère pas. Je ne veux même pas lui répondre. Les avatars, moi, je ne gère pas les avatars. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Si je lui réponds, moi, je suis fou. Je suis fou. Donc, je disais tantôt, professeur, vous-même, vous avez dit, ils l'ont tué. Ils ont tué Anissé Ekane. C'est vous qui le dites. Nous, on le sait depuis. Maintenant, il est l'heure de passer à un autre level. Il est l'heure de retourner l'ascenseur à ce peuple qui vous a élevé. Parce que c'est ce peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous n'êtes pas fabriqué tout seul. Parce que si le peuple n'adhérait pas à vos idéologies, vous ne serez pas ce que vous êtes. Donc, professeur, soit vous sortez du Cameroun, parce qu'il ne sera pas évident pour vous, ça je vous le dis, il ne sera même pas évident pour vous de mener une révolution forte dans ce pays, étant au Cameroun. Il ne sera pas possible parce que ces gens ne vont laisser personne. La seule personne qui peut renverser ce régime, c'est le peuple, professeur. Vous seul, vous ne pourriez rien. Et pour passer à une autre étape du combat, nous vous proposons, professeur, de sortir du Cameroun et mener cette révolution forte comme le président Tiroma. Soit... Ouais. Tu as pour moi fini, vas-y, chute. Soit, vous prenez votre retraite politique, vous restez observé, parce que si c'est avec la paix dans les urnes, vous n'allez rien faire. Rien faire, professeur, rien faire du tout. Parce que samedi, ils vous ont démontré que même en restant silencieux, ils ne vont pas vous laisser en paix. Et vous savez, c'est vous-même qui avez dit qu'ils ont la haine contre vous. Et vous savez que même en restant silencieux, ils ne vont pas vous laisser vous déployer parce qu'ils connaissent votre force de frappe. Donc, passez à une autre étape de la révolution, professeur. Je m'arrête là pour le moment. Voilà, j'ai fini mes occupations. Et moi, honnêtement, hein, c'est un peu casse de parler tous les jours. Hein. Je suis casse de parler tous les jours. Et en parlant des corps là, infiltrés, pas infiltrés, honnêtement, je m'en bats de ces corps-là. Vous dites la vérité, parce que c'est... Quand tu as fait la sortie hier, j'ai vu et j'ai compris ce que c'est que la manipulation, parce que j'étais hier sur un panel. Chacun, ils ont coupé que les partis qui les arrangeaient. Et pour dire que, au contraire, ils parlaient de népalisation. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que le professeur a dit la haine de Maurice Kamto, la haine du MSC, la haine... On peut encore faire jouer, il peut faire jouer la partie là, tu comprends? Voilà, vas-y, si tu peux, je vais continuer. Vous voulez me libérer là, je suis à libre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si la tenue que Brive le portait si vous partiez à l'école avec, il entendait bien ce qu'on disait à l'école. Toute substance. Je parle de ton attachement pour tuer le président du Manidem. Et à chaque électeur. C'est comment elle, ça fait un bail, tu ne me cherches même pas, tu ne me gères pas. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekane.
Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yakuba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie et du verdict de Junior, tu me dis, la tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole. Simplement, non, il faut qu'on décrypte l'affaire, c'est pour que les corps comprennent bien. après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Etani et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention, Junior, on va revenir à zéro, pardon. Je vais, à chaque fois que le professeur parle, on décrit par les corps si. Hier, ils étaient sur les panels, ils ont pris que, ils ont manipulé l'opinion, commencé à diriger, décrire à leur panier. Pardon. Quand je dis pause, tu me poses. On analyse jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que les corps si ont trouvé zéro en compréhension de texte. Ils ne comprennent rien de chez rien. ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Etani. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme. Pause, Junior. Aux élections, il était laissé aux électeurs de voter en âme et conscience. Ce qui veut dire que dès lors que le professeur a demandé à chacun d'aller voter en âme et conscience, en tant que républicain, parce qu'il va le dire dans la suite de la vidéo, Il a dit un candidat de l'opposition. un candidat de l'opposition. Et je rappelle que ces candidats étaient 12. Il y avait 12 candidats. Il a demandé de voter un candidat de l'opposition. Je ne vais pas encore citer le nom pour que vous compreniez la cohérence du professeur et que les Nyamorodais qui sont en bas là, c'est eux qui veulent s'aimer le trouble parce qu'ils ont la haine de Tiroma. Et j'ai l'impression que ce sont des RDP6 parce que, Gignac, honnêtement, tu ne peux pas dire que tu respectes Kamto, tu respectes la République et tu vas à l'encontre des principes du parti politique. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc ça veut dire qu'il a demandé à chaque électeur d'aller voter en âme et conscience pour un candidat de l'opposition. Continuons. De l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yakuba. Pause. Donc, selon les institutions, le professeur Maurice Kamto précise que le président par intérim du mouvement de la Renaissance pour le Cameroun, c'est Mamadou Mota. Donc ça veut dire que même Kamto reconnaît que Tiroma, quand vous avez torpillé ici, éclaboussé, vilipendé, jeté à la verdure populaire, parce qu'il a demandé d'aller voter demandé d'aller voter Tiroma ouvertement. Alors que Kamto lui a demandé, Kamto lui, Maurice, a demandé aux Camerounais d'aller voter en âme et conscience. Mais sauf que Mamadou Mota, en tant que président par intérim, reconnu même par celui-là même qui nous lie nous tous, Maurice Kamto, a demandé d'aller voter Issa Chiroma. Continuons. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales. Pause. Le 17 octobre. Pause. Le 17 octobre, le professeur Maurice Kamto dit. Bonjour. Ouais, Georgette. Vous êtes... Le 17 octobre,
Le professeur Maurice Kamto dit, Bonjour, Footing. Bon après-midi, Footing. Vas-y, continue. le 17 octobre, le professeur Maurice Kamto dit, les Camerounais ont voté. Je les félicite. Les Camerounais ont fait haut et fort entendre leur voix. Il dit, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'autres affrontements entre Camerounais à cause de la crise du Nozo et la crise du Septentrion. Et que celles et celles qui tentent de killam, qui ont killam les manifestants, c'est ceux-là même qui veulent changer le résultat des urnes, et c'est ceux-là même qui ont fait qui sont en train de vouloir voler les élections. Comprenez sa cohérence, hein, après le discours du 17 octobre. Quand vous racontez les histoires sur les panels là, pour vous manipuler. Continuons, Gia. À l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. Voilà. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole. Simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil, que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyene et à M. Dieucam Tchameni après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'État à la défense de Dieucam Tchameni après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Pardon, les Tchons, écoutez bien ce que le professeur Kamto dit. Il parle en français facile. C'est facile jusqu'à... Il n'y a rien qui est compliqué à comprendre à ce qu'il dit. Voilà. Pour là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto. 1. L'exécration du MRC. 2. La détestation d'Issa Chiroma Abakari. 3. Le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Pause, s'il te plaît. Pause. La haine de Maurice Kamto, la ségrégation du MRC, la haine de Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie. Je répète, il n'a pas dit... Il n'a pas dit Njoya. Il n'a pas dit Njoya. Vas-y, ah, tiens, tu le rejoues, hein. Vas-y. Non, vas-y. Il n'a pas dit Njoya. Il n'a pas dit Iyodi. Il n'a pas dit Kwete. Il n'a pas dit Cabral. Il n'a pas dit. Il y avait 12 candidats à ces élections. Le leader que vous suivez,
Reconnais ici que Chiroma a gagné les élections. La route que certaines personnes veulent mettre, certains Camerounais, il faut arrêter. On est divisé et ça ne sert à rien. Si vous avez un tout petit peu de respect pour le professeur Maurice Kamto, quels qu'en soient les désaccords, la haine que vous avez pour Issa Chiroma Bakary, Kamto vient une fois de plus de vous montrer qu'il est un républicain. Il vient une fois de plus de vous montrer qu'il pense Cameroun avant sa propre personne. Il vient une fois de vous montrer que la folie dans laquelle vous êtes. Ouais. Allez, donc, une minute. Ma femme. Je vais dire aux 300 personnes qui sont là que l'avertissement que le commissaire du gouvernement a notifié hier à la famille d'Anissé Kane et à Maître Sim, ils sont en train d'exécuter, ils sont en train d'ouvrir le corps d'Anissé Kane pour faire l'autopsie sans les médecins légistes de la famille. Pourtant, la famille a donné interdiction de faire une autopsie sur le corps. Ils sont en train de procéder actuellement à l'autopsie sur le corps d'Anissé Kane. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de cacher. On ne sait pas ce qu'ils veulent camoufler. On ne sait pas. Vas-y, Edero. Pardon, bonjour à tous, bonjour Zignac. Bonjour. Je m'excuse d'interrompre, hein. Vous savez, habituellement, je respecte. Vas-y. Je vais devoir partir à un moment donné, donc je prends la parole pour essayer un peu d'apporter ma petite contribution à l'échange que vous êtes en train d'avoir actuellement. La première des choses que je vais dire, c'est que j'ai précisé, et je tiens à le dire même de vive voix avant de parler sur ce live, que le titre ne me semblait pas correct. Ouais, mais Merci. Oui, je sais que c'est pour ça que tu as enlevé, j'ai vu. C'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation et que je suis monté sur le panel. Si c'était le titre qui était encore là, je ne serais pas monté. Il faut vraiment éviter, frère. Évitons, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment une supplication que je vous fais à genoux. Évitons de brocarder toute une ethnie pour les errements de quelques individus. Il y a des hommes détestables dans toutes les ethnies du Cameroun. Il y a également des hommes de grande valeur dans toutes les ethnies du Cameroun. Ça ne déroge, cette règle-là ne déroge dans aucune des tribus. Ceux qui sont d'ethnie ça et là et qui soutiennent le régime, on en trouve partout. Ceux qui financent, et moi je parle ici de l'ethnie Bamileke, j'en suis, donc personne ne va venir me faire le reproche d'en parler. Les gens qui est secrétaire général du RDPC, il n'est pas boulot, il n'est pas Biti. Il faut garder un peu des raisons de ce point de vue-là. Jean de Dieu Momo, qui fut un ancien opposant, qui aujourd'hui est celui qui soutient mordicus ce régime dans tous les cas de figure, pour toutes sortes de choses, qui fait la basse besogne qu'un temps, c'était Issa Chiroma qui faisait, même en communiquant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un boulot, ni un nordiste, ni un sawa. Arrêtons ça, ni un bassa. Il faut arrêter. On arrive surtout aujourd'hui à un point où la mort du président Anissé Kane devrait être le départ, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto, d'une nouvelle ère dans la politique camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'au-delà de l'ethnie, au-delà de la tribu, au-delà de toutes sortes d'accointances, on doit mettre la patrie au-dessus et que quand la nation appelle, il est le seul, a dit le professeur Maurice Kamto, qui n'a pas posé la condition d'argent lorsqu'on est venu lui demander de porter la candidature. Et le professeur a bien précisé, tous ceux qui avant lui ont été contactés l'ont fait. Respectons le combat de nos héros, mais surtout, il faut qu'on comprenne qu'à un certain moment donné, on doit arrêter avec un certain nombre de choses. Ces petites divisions qu'il y a, non seulement sur la base ethnique, mais aussi sur la base des corps et consorts, j'ai entendu encore parler de ça ici. Je suis en train de vous dire, je suis désolé de vous le dire, même ce que vous faites actuellement, vous le faites avec de bonnes intentions, en mettant en avant de bons arguments. Mais quand c'est en train de viser spécifiquement une partie de ceux qui se battent avec vous pour le changement dans notre pays, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, cela démobilise notre résistance et cela ne profite à personne d'entre nous, ni à ceux qui sont pour Issa Chiroma, ni à ceux qui sont pour le professeur Maurice Kamto, ni au Camerounais lambda qui ne veut même pas savoir de quoi il est question, mais qu'on sait très bien qu'on est obligé de se battre pour libérer. C'est pour ça que le président Anissé Kane est mort. Moi, ça me choque particulièrement quand je me rends compte que nous ne sommes pas encore en mesure de mettre de côté les petites divergences d'opinion. D'opinion, je répète encore une fois, d'opinion. Parce que certains ont l'opinion que c'est eux, pour eux, c'est le professeur Maurice Kamto ou rien. Certains ont l'opinion que non, il fallait soutenir Issa Chiroma Bakary parce que le peuple du changement, frustré par l'élimination arbitraire de leur candidat qui était le professeur Maurice Kamto, a décidé de se mettre derrière
Issa Chiroma Bakary pour qu'ils puissent apporter le changement auquel ils aspirent. Je pense que chacun est légitime dans sa manière d'envisager les choses. Je n'ai jamais brocardé individuellement quelqu'un parce qu'il a soutenu Issa Chiroma, mais j'ai toujours donné les raisons pour lesquelles moi, personnellement, Fautine, je ne soutenais pas Issa Chiroma. Je ne pouvais pas voter ni faire campagne pour lui, ni parler pour lui, ni le soutenir en quoi que ce soit, alors que j'ai été abordé spécifiquement. On m'a appelé pour me demander d'en faire partie. Je ne dis pas que d'autres personnes, on m'a appelé pour me demander de soutenir. J'ai dit, niet, je ne le ferai pas. Et jusqu'aujourd'hui, rien encore ne m'a donné tort dans ce que j'ai pris comme position. Je vais faire juste une petite parenthèse dessus parce que ce n'est pas le sujet. La petite parenthèse que je vais faire dessus, et je ferai d'ailleurs un live sur le sujet plus tard. Attends, Gilard, laisse finir. Non, Gilard, laisse qu'il finisse. Ce n'est pas. Non, Gilard, laisse-le finir. Oh, Gilard, Non, je veux lui faire. Attends, non, il pose une question, non, quand même. Ça dérange en quoi? Je veux lui faire écouter quelque chose. J'ai envie que tu nous expliques un peu la partie ici. Du changement. Pour avoir ce jour, je porte en mon âme un deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekani, au professeur Jean Calvin Abaoyene et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi, 1er décembre 2025. Voici à partir de là où moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là, pardon, ferme. Voici à partir de là où il veut que tu nous expliques. Voici la partie où ça commence ici. À 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Cap. Ouais, c'est à partir d'ici, précisément à partir d'ici. Le président Ekane a été assassiné par... Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Ouais. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto. Oui, 1. L'exécration du MRC. 2. La détestation d'Issa Chiroma Bakary. 3. Le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. 4. Moi, voici les 4 parties que je veux que tu m'aides à décrypter. Le reste là, ça ne m'intéresse même pas. D'accord. Alors, merci de me donner l'opportunité. Et j'ai dit, je ferai un live dessus. Merci quand même de me donner l'opportunité de toucher ça parce que c'est important de restituer les choses dans l'histoire telles qu'elles se sont produites. Le professeur Kamto dit lui-même, dans la vidéo que tu viens de jouer dans une des parties, qu'il s'était astreint au silence depuis qu'il n'était plus le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et que, en 2 occasions, il est revenu pour prendre la parole. Notamment, le 17 octobre, lorsque les premières violences ont commencé à se faire. Là, je suis en train de parler de quelque chose pour aller plus loin que ce que tu viens de dire. Parce que ce que tu dis là, je sais là où tu veux en venir. C'est-à-dire que tu veux que je décrypte la partie où prononce. Non, laisse-moi parler. Tu vas parler. Non, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Ne te dérange pas, laisse-moi aller. Je sais que tu veux que j'évoque la partie où il dit la détestation de Issa Chiroma. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Avant d'arriver sur Issa Chiroma, il a commencé par le MLC, non? Lui, Maurice Kamto, avant d'arriver sur Issa Chiroma, il a dit... Non, Gignac, il te dit que tu veux qu'il explique la partie de la détestation de Issa Chiroma. Gignac, attends un peu. Il est en train de te dire quelque chose, que tu veux qu'il décrypte la partie de détestation de Issa Chiroma. Tu lui as fait écouter quelque chose qu'il ne veut pas parler, mais il veut d'abord prendre un propos qui lui sied et qui lui plaît lui. Mais il est en train de te dire que toi tu veux.
mais il n'est pas en train de répondre à la partie que tu l'as fait écouter. Il veut aller prendre une partie. Attends, Edero, mon frère, sois un peu ordonné. Il veut aller prendre la partie qui l'intéresse, qui va dans son sens pour t'expliquer, alors que tu l'as fait écouter une partie dont il faut d'abord qu'il explique. Mais c'est lui qui est en train de te dire que tu veux absolument. Gars, avançons. Il disait que laissons-le, il va parler, on va analyser ça. C'est pas un problème. Qui parle comme il sent. On n'est pas les enfants. Dans tous les cas, il est libre de ne même pas parler de la partie Issa Chiroma. Voilà. Moi, il parle des trois, même, il peut même parler des trois autres parties, il laisse la partie de Chiroma. Vas-y, on t'écoute. Bien. Alors, j'aime le débat et j'aime la capacité à écouter l'autre, même quand son opinion ne correspond pas à ce qu'on attend. Je n'ai même pas encore dit ce que je veux dire. On a déjà lu ma lettre. On va faire comme ça, t'empêcher de parler. Non, j'ai pas dit comment empêcher de parler. J'ai dit qu'on a lu ma lettre dans l'enveloppe. C'est-à-dire que les gens ont déjà analysé pour savoir où je voulais en venir. Alors que je n'ai même pas encore pu placer 2 mots. Je n'ai même pas encore aligné mon raisonnement. Mais on sait déjà où je veux aller. C'est très bien. Mais moi, particulièrement, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je pense que dans la scène politique, on peut être d'opinions différentes. Cela ne veut pas dire qu'on est des ennemis ni qu'on ne peut pas se parler. Je sais que beaucoup seront surpris de me voir sur ce panel. Je sais, je ne doute pas d'un seul instant. Même toi, Gignac, je suis sûr que toi-même, tu as envoyé l'invitation sans être certain que je monterai sur ce panel. J'en suis sûr. Je ne doute pas autour du pot pour le dire. Et je n'ai pas peur de ça. Des gens de l'autre côté aussi me diront, par exemple, d'accord, que mais tu allais faire quoi sur ce panel? Je suis certain que des gens vont s'interroger. Je dis que moi, je partirai partout pour discuter avec les gens. Parce que c'est de l'ouverture qu'on peut trouver le moyen de faire avancer notre pays. Ce n'est pas en étant fermé. Ce n'est pas en étant persuadé qu'on a la vérité infuse. Personne ne l'a. Il faut pouvoir simplement donner ses arguments et laisser les autres donner leurs arguments. Mais surtout, c'est que comme d'autres sont de tels arguments, c'est des ennemis. Ça, c'est ce qui me dérange sur ce que nous sommes en train de faire actuellement. On peut être de visions différentes. On peut soutenir tel et tel. On peut être pour Maurice Kamto ou rien. On peut être aussi non. Pour le moment, Maurice Kamto ayant été écarté, soutenons la candidature de Issa Chiroma. Je ne reviens pas sur la partie de la détestation du MRC ou de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que c'est déjà lui le MRC. C'est déjà la chose que nous avons tous passé le temps à dire et à décrier pendant toutes ces années sur la scène politique camerounaise. Personne n'ignore cela. Ce n'est pas nécessaire que je revienne dessus, même si le professeur l'a mentionné. C'est déjà clair et net pour tout le monde, ça se voit. Son élimination sauvage, barbare, brutale, absurde, abjecte de la course à la présidentielle et la consécration d'une seule chose, la détestation dont il a fait mention. Je n'ai pas besoin de vous redire ça ici parce que vous le savez déjà tous. Ce n'est pas nécessaire qu'on rentre trop dedans. Là où je souhaite rentrer, parce que pour moi, c'est là où les divisions s'installent dans la politique camerounaise, en tout cas au sein de ceux qui étaient pour le changement. Et c'est là où je pense qu'il est nécessaire de faire en sorte que la lumière claire jaillisse sur tout ce qui s'est passé pour éviter les divisions inutiles qui ne profitent à rien d'autre qu'au régime. C'est pour ça que je m'attaque à cette partie-là spécifique, parce que je sais que c'est le nœud de ce qui divise les uns et les autres aujourd'hui. Je dis, ça c'est mon propos à moi, ni ceux qui étaient pour le soutien à Issa Chiroma, ni ceux qui ont dit Kamto ou rien n'ont tort. J'assume le propos. C'est moi, Fautine, qui le dit. Personne ne parle pour moi. Et je dis donc que pour aller plus loin que la partie où tu as laissé écouter le professeur disant que la détestation de Issa Chiroma, la haine contre Maurice Kamto et contre le MRC, la détestation de Issa Chiroma Bakary et la peur du changement et de la démocratie, voilà les éléments qu'il a mis en avant. Je t'ai dit que dans tout ça là, ce qui m'intéresse moi dans le débat ici, c'est la partie sur Issa Chiroma, parce que je sais que c'est celle qui divise ceux qui étaient pour le changement. Je préfère me limiter à ça. Et me limitant à ça, je dis que je vais même plus loin que cette partie que tu nous as fait écouter. Avant ça, le professeur a également mentionné quelque chose de très important qui va plus loin que ce que tu dis. Parce que ce que tu dis ici, ça montre simplement que il ne combat pas Issa Chiroma Bakary. Il ne le fustige pas. Il n'est pas... S'il te plaît. Oui, avant que tu continues. Mais si je suis d'accord que tu précises que il ne combat pas Issa Chiroma Bakary, il ne fustige pas Issa Chiroma Bakary. Et moi, en partie, moi qui soutiens Chiroma, je suis le professeur Kamto. Je vous dis, je suis kamtoïste. Donc, si choisis, s'il n'est pas contre quelqu'un, ça veut dire que la personne n'est pas mon adversaire. Vas-y, tu peux continuer. Moi-même, j'ai dit que Issa Chiroma Bakary n'est pas mon adversaire, mais que je ne voterai jamais pour lui. J'ai dit les raisons pour lesquelles je ne voterai pas pour lui. Et j'ai dit que jusqu'à présent, même malgré le fait qu'il ait été voté par les Camerounais et qu'on a volé sa victoire, ce que moi j'observe de son comportement me conforte dans ma position. C'est ma position à moi.
Je ne tourne pas autour du pot, je ne change pas de version. Ma position à moi, c'était que j'avais dit pour un certain nombre de raisons qu'observant son parcours, je ne croyais pas qu'il allait maintenir la dynamique. Et je dis simplement que je reste là-dessus. Mais revenons au professeur Maurice Kamto. Je te dis que dans cette vidéo-ci, où il parle justement de l'assassinat politique d'Azissé Ekane, du crime d'État qui est justement l'assassinat d'Azissé Ekane, il commence par bien préciser une chose. C'est que le 17 octobre, il a fait un communiqué en raison de la gravité de la situation où des Camerounais commençaient à être killam pour dire arrêtez cela. Mais il a quelque chose qui est passé inaperçu pour beaucoup. Il a dit la sortie en question avait un autre but principal, outre les vies des Camerounais, c'était de dire sur le terrain. Moi-même, j'étais sur le terrain. J'ai fait un live étant sur le terrain. Moi, dans plus de 20 bureaux de vote, j'étais à Douala, dans plus de 20 bureaux de vote. Excuse-moi un peu. Faustine, excuse-moi, s'il te plaît. Permettez-moi de terminer, pardon. Permettez-moi de terminer. S'il te plaît, laisse un peu terminer. Moi-même, j'ai une motion, là. C'est moi qui lui ai laissé mon tour de parole. Et déroule, c'est ce que je fais. Je termine et après. Moi-même, j'ai jamais de poser des questions, man. Kamel, s'il vous plaît. Pardon. Laissez-moi encore et après je prends vos questions. Vas-y, s'il vous plaît. vas-y. Donc, tout le monde a vu les résultats. Moi-même, je confirme que j'ai vu les résultats et que Chiroma a gagné partout là où je suis passé. J'ai dit moi-même que je n'étais pas un soutien de Chiroma et que je ne voterais pas pour lui. Et je ne l'ai pas fait. J'assume, je ne le cache pas. Je n'ai pas voté pour Issa Chiroma, mais je n'ai voté pour personne non plus. Ça ne m'a pas empêché d'aller filmer toi et de publier les résultats. Ça ne m'a pas empêché d'aller affronter les forces de l'ordre parce qu'on m'a menacé de m'arrêter là-bas parce que je filmais dans les salles de vote les résultats au tableau. Et j'ai dit que malgré ça, je vais continuer à filmer. Dans le live, ceux qui ont suivi ce live-là peuvent témoigner. J'ai dit que j'ai fait au moins 20 bureaux de vote à Douala, au Cameroun. Je ne discute avec personne. Le live est présent. Tout le monde peut voir. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je ne soutiens pas Issa Chiroma Bakary que je ne défends pas la victoire du peuple camerounais. Il y a une grande différence dans les deux. Si le peuple camerounais, il faut que la vérité soit dite. Et c'est ce que le professeur dit. Il a appelé à ce que la vérité des urnes soit respectée, le résultat des urnes soit respecté. C'est tout à fait normal et légitime. Surtout quand il avait commencé au Camerounais que, malgré que j'ai été écarté sauvagement et que je sais que beaucoup d'entre vous sont peinés, que beaucoup d'entre vous attendent que je dise le mot d'ordre pour ci ou pour ça, ou peut-être n'allons pas voter, boycottons ou faisons ci. Il dit, mettons le Cameroun au-dessus. Que chaque Camerounais vote pour le candidat librement, en son âme et conscience. Il a bien précisé librement, en son âme et conscience, pour le candidat de son choix. Comme il a la liberté de voter librement, moi j'ai choisi, comme c'est libre, de voter dans le sens ou de participer à cette élection, dans le sens qui me sied. Mais j'avais bien précisé que si le professeur Maurice Kamto donnait le mot d'ordre de voter pour Issa Chiroma Bakary, je l'aurais fait. Pourquoi je l'aurais fait à ce moment-là uniquement? Parce que je sais, connaissant la rigueur, connaissant l'organisation, connaissant la intelligence du professeur Maurice Kamto, que les préalables qui me semblaient indispensables auraient été respectés. Quels étaient les préalables dans lesquels le PC aurait dû légitimement s'engager en tant que machine ou le professeur lui-même derrière un candidat? Il fallait des négociations claires, un échange clair qui permettent de dégager un document écrit qui engage les deux formations politiques. On ne peut pas, après avoir travaillé pendant Ginac 14 ans... détermine-lui son temps, hein. Ginac, donne-lui le temps. Il est très long. Faut te laisser nous ce qu'on... Vas-y, continue. On ne peut pas avoir travaillé pendant 14 ans sur la scène politique camerounaise. Et après avoir travaillé pendant 14 ans sur la scène politique camerounaise, on se dit un jour parce qu'on a éliminé notre candidat et on part tous se mettre derrière notre candidat sur la base de simples déclarations orales qu'on veut la coalition. Ce n'est pas sérieux. Il aurait donc fallu qu'il y ait des négociations entre tout candidat que le professeur devait soutenir et le professeur lui-même et son parti politique. Ce sont qui devaient permettre de définir une feuille de route et de dire d'accord, nous apportons le soutien. Mais une fois qu'on a apporté ce soutien-là, c'est pour obtenir tel et tel résultat pour le peuple camerounais, dont les exigences du programme de chacun, des formations politiques qui sont sur la table. C'est tout. C'est-à-dire que on ne vient pas parce que quelqu'un a dit que oui, je suis le plus beau, je suis le bon diable, je suis cédé, votez-moi. Ça ne suffit pas. On te vote pour faire quoi?
On se bat pour le peuple camerounais. J'ai une question pour toi. On ne se bat pas pour un individu. On se bat pour le peuple camerounais. Donc, pour le peuple camerounais, quels sont les éléments qu'on doit mettre tous sur la table pour faire une coalition et se battre? C'était ça trouvé comme solution. Ça n'a pas été trouvé parce qu'on a eu malheureusement les empêchements que tout le monde connaît, mais ça n'a pas empêché que le professeur demande qu'on vote le candidat de l'opposition de son choix et qu'après le vote, il sorte donc le 17 pour dire il faut que le résultat des urnes soit respecté. C'est très clair, c'est très simple et ce n'est pas contradictoire. Je termine mon propos en disant ceci. Pour moi, personnellement, j'appelle tant les corps que ceux qui ont soutenu Issa Chiroma Bakary à comprendre une seule chose. La bataille, c'est une bataille pour le peuple camerounais. Anissé Kane n'est pas mort pour Issa Chiroma Bakary ou bien pour Maurice Kamto. Il est mort d'abord pour le peuple camerounais. Il est mort parce qu'il a de la libération du peuple camerounais. C'est ça. La soif non, peut être étanchée parce que portée et on a un résultat par Maurice Kamto ou bien par Issa Chiroma ou autre, à chacun de voir. Il s'est donc battu pour ça. Mais si que le peuple camerounais arrive à se libérer de la dictature sauvage qui nous embrigade encore, qui nous empêche de nous exprimer librement, qui nous empêche de rentrer au Cameroun lorsqu'on prend position et qu'on sort, pour la plupart d'entre nous, il faut qu'on comprenne que les divergences inutiles doivent être évitées. Ce n'est pas nécessaire. C'est à chacun de dire, pour moi, c'est Kamto ou rien. Ce n'est pas un motif pour les tuer ou pour dire que c'est des traîtres. C'est libre aussi à quelqu'un de dire, je vote Chiroma, comme Kamto a été écarté, je vote Chiroma, je veux que Chiroma amène un certain changement et ensuite, on verra ce qui va se passer. Il y a aussi pour cela de le dire et de le faire, sans que cela ne soit quelque chose qui doit sonner comme une trahison. Chacun est libre d'avoir sa pensée politique. Mais dans le fond, on doit rester tous sur une seule et unique chose. Le fond de tout ça, c'est quoi? Libérer le Cameroun de la dictature interne, mais aussi des dominations extérieures qui soutiennent le régime en place et le permettent de se maintenir. Je m'arrête d'abord là. Maintenant, je prends 2-3 questions et à 14h, je vais partir. Ok, bon, ma première question, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis de tes amis politiques avec qui vous êtes dans le même parti qui disent que même si l'un maître politique leur demandait de voter Issa Chiroma, ils ne devaient pas le voter? Bien, je te réponds très facilement, Gignac, et je prends tout le monde ici à témoin. Il y a 400 personnes à témoin. Ceux qui ont souvent été sur les lives où j'ai discuté cette question de Chiroma avec Wilfried. Non, je parle de tes amis politiques. Je parle pas, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Non, même tu n'as pas, tu l'annonces, tu ne parles pas du nom, mais moi je parle du nom parce que moi c'est la seule personne que j'ai entendu dire si le professeur me dit de voter Chiroma, je ne voterai pas. Moi j'ai dit de toutes les analyses de Wilfried, c'était la partie où je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec. C'est simple. Je lui ai dit que je partage son analyse sur le. Mais par contre, je ne dis jamais, mais au grand jamais, que si le leader de ma formation politique me dit d'aller dans ce sens, je n'irai. Au contraire, je crois que la force, et c'est même d'ailleurs tout ce qui me frappe le plus dans le discours du professeur, la force d'une organisation, c'est déjà de respecter la hiérarchie de l'organisation. Merci. Si respecter ça, alors ça ne sert pas à grand chose que nous fassions une organisation. Mais est-ce que lui et moi, quand tu dis merci, je t'amène maintenant à notre raisonnement. Est-ce que parce que lui n'est pas d'accord, j'ai dit à Wilfried de Kanga que tu étais un traître. Tu dis que si le... Non, laisse-moi parler. Tu as posé la question, laisse-moi te répondre entièrement. Ne fuis pas quand je touche la partie qui peut te faire mal. Non, mais tu as dit que moi je voulais entendre, le reste ne m'intéresse plus. Mais attends, Gignac, j'ai un problème, hein. J'ai un problème. Pourquoi non, on vous pose laisse je termine de lui répondre, je prends ta question. Faut s'attendre un peu. Laisse je termine de lui... C'est pas un problème. Non, Kamel Kodia. J'ai un souci. Kodia, je ne sais pas fonctionner comme ça. Je termine avec... Vas-y. N'arrange pas. Vas-y. Je ne fuis pas. Je prends ta question. Je vais vous répondre à tous. Je ne suis pas en train de tourner autour du pot. J'ai dit que la question des Gignac est très légitime. Est-ce que dans une organisation politique, le leader de la formation doit dire dans un sens et quelqu'un dit non? Si c'est lui qui dit ça, il me dit ça, je n'irai pas. J'ai dit non. Que ce soit le nom que j'ai de nous-mêmes, toute autre personne, j'ai dit que ce n'est pas logique. Pourquoi? Parce que en suivant une organisation, c'est-à-dire une institution, on est fort. Tout le monde individuellement ne représente rien. Si vous mettez comme lui seul dans la rue au Cameroun, qu'il a libéré le Cameroun, il ne peut pas le faire. Il vous dit, si on est, parce que la force, c'est le peuple. Donc, ce n'est pas un individu qui est fort, c'est une organisation qui est forte et qui porte justement l'adhésion populaire.
Sinon, rien qu'on ait des règles, chacun doit donc se lever et puis on le vote. C'est tout. Donc je te dis encore, Gignac, je réponds encore à ta question une fois de plus. J'insiste dessus. Toute personne qui est dans une organisation politique ne devrait pas dire, c'est une erreur, de dire que si le leader me demandait de voter Chiroma, je n'allais pas voter. Non. Si le parti politique demande de voter Chiroma, tu votes parce que tu es dans ce parti politique-là. C'est ça la démocratie aussi. C'est la voix de la majorité. C'est un conseil national du parti qui a décidé de telle ou telle autre voix. Donc si le parti prend ensemble, dans ces instances, une direction, tu devrais t'y atteler. Tu devrais suivre, sans même dire que si le parti dit ceci ou bien si tel dit cela, je ne vais pas suivre. Non, c'est une erreur. Et c'est ça, c'est cette erreur qu'on doit élargir même d'ailleurs pour dire que c'est cette erreur qui a souvent fait l'échec de plusieurs de nos mouvements. C'est cette erreur-là de penser que dès qu'on a des points de vue différents, on doit rester sur le clash et non pas trouver le moyen de concilier les différents points de vue. Il y avait moyen de concilier même les différents points de vue des corps et des Issa Chiroubistes. Il y avait moyen. Mais faut-il, il y a des gens qui disent que à cette période, le leader, c'était Mamadou Mota à la tête du parti. Il avait demandé de voter ça. Il dit qu'il part à 14h. Paye-moi aux gens de poser la question. Vas-y, pose ta question. Pas encore poser ma question. Vous êtes des champions sur le panel là. Vas-y. Non, mais ne faites pas ça. Moi-même, quand même, me laissez parler. Donne-moi ça, comment on va arriver comment, frère. Je voulais demander à Fossing. Fossing a dit tantôt. Pose-lui ta question. Après ça, Fossing a dit tantôt que si le professeur Maurice Kamto donnait le mot d'ordre de voter Chiroma, il allait le faire. Ma première question à Fossing, est-ce que tu respectes les tests du MRC? C'est la première question. Moi, je pense que oui. Non, Fossing, allons, il y a plusieurs personnes qui vont te poser la question. Est-ce que tu respectes les tests du MRC? Autant que oui, autant que je les ai, autant que je les connaisse. Avançons. Qui est le président par intérim du MRC actuellement? C'est le président Mamadou Mota. Est-ce qu'il est président par intérim frauduleusement? Est-ce qu'on a violé les tests pour qu'il soit président par intérim? Ou c'est les tests du MRC qui ont fait de lui président par intérim du MRC? Partis qui ont fait de lui le président par intérim. Bon, pourquoi le président Mamadou Mota a donné le mot d'ordre et tu n'as pas exécuté son mot d'ordre? Il a donné le mot d'ordre de faire quoi? De voter Chiroma. Tu peux me montrer là où de voter Chiroma? Chaîne Facebook. C'est pas possible. Et en fait, quand même, si tu permets, moi. J'ai pas fini, Attends, quand vous allez poser vos questions, je vais vous laisser. J'ai pas fini. Bon, on traverse. Ne traverse pas Kamek. Non, je réponds. Je te relance toi-même dessus. Tu vas me pousser à aller encore fouiller. Attends, tu as parlé du MRC. Ne fuis pas. Faisons les choses logiquement. Tu as parlé du MRC. Est-ce que tu peux me montrer un communiqué officiel du MRC qui appelle à voter Issa Chiroma Bakary? Et si comme tu donnes le mot d'ordre, tu peux me montrer. Non, ne dis pas que le MRC. Non, je te repose sur la question. Ne fais pas la roublardise. Ce n'est pas nécessaire. Ne fais pas la roublardise. Si comme tu as dit tantôt, tu as interpellé Mamadou Mota. Mamadou Mota a son opinion. Mais Fossing, tu as dit tantôt que si comme tu donnais le mot d'ordre de voter Chiroma, tu allais le faire, non? Est-ce que c'est le MRC qui donne le mot d'ordre? Comme tu donnais le mot d'ordre de voter Chiroma, j'allais le faire. C'est évident. Parce que j'ai précisé que les préalables auraient été respectés. C'est les mêmes préalables que je dis pour le MRC. Parce que le MRC, c'est une institution. Je dis Kamto ici parce que Kamto en tant que quelqu'un qui parle pour le compte du MRC et non pas autre chose. Maintenant, bon, avançons. Faut-il, sauf qu'à ce moment... Non, il part à 14h, il faut que tu te poses la question. Avançons. Non, si on reste dessus, il va partir avant de me poser la question. Je vais t'aider en te disant que Kamek Kodja, si le professeur Kamto devait donner un mot d'ordre, il n'était plus président du MRS, il n'appartenait plus au MRS, il appartenait au Maliden avant qu'il démissionne. Vas-y, continue. Mais justement, je suis en train de vous dire depuis que, quand vous observez la logique d'un homme, le professeur Maurice Kamto vous a dit lui-même que depuis, il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un président par intérim au MRC. Il ne va pas se substituer à lui pour parler. On doit toujours revenir à la chose, à l'organisation et non pas à l'individu. Bon, je demande à Kamek. Fossing, tu as aussi dit. Ouais, que. Non, Laisse-moi 15 secondes, je termine. Je reprends même ton autre question et puis on avance. Tu me dis que Mamadou Mota a appelé, que le MRC a appelé à voter Chiroma. Je te dis que montre-moi
un communiqué du MRC qui appelle ses militants à voter Issa Chiroma J'ai parlé Bakary. du MSC. Est-ce que tu as parlé du MSC? Je t'ai parlé du MSC, moi. Parce qu'un temps, tu m'as demandé si je respecte les textes du MRC. Tu veux me rendre fou ou bien tu veux jouer dans ma tête? C'est toi qui m'as demandé si je respecte les textes du MRC. Est-ce que Kamto parle au nom du MSC? Attends, Kamek Odia, quand tout à l'heure tu me demandais si je respecte les textes du MRC, c'était justement pour en arriver à cette question, non? Sur la position du Mamadou Mota, non? Tu veux maintenant faire comme si je suis fou ou bien comme si ce n'était pas ce que tu voulais dire? Tu m'as bien interpellé sur le fait de savoir est-ce que je respecte la discipline du parti? Est-ce que je respecte les textes du MRC? En allant échelle par échelle sur différentes questions liées au MRC. Et tu as fini par poser la question de savoir, Mamadou Mota ayant demandé de voter Issa Chiroma Bakary, pourquoi je ne l'aurais pas voté? Je t'ai répondu simplement. Tu m'interpelles sur une logique d'un parti politique et non pas sur la position du président Mamadou Mota ou bien du citoyen Mamadou Mota. Tu m'interpelles sur une position de parti politique. Je te dis donc que sors-moi le communiqué du MRC qui donne la résolution simple que il faut voter Issa Chiroma Bakary. Dès que tu me sors ça et que je n'ai pas voté Issa Chiroma Bakary, je te dis que je suis d'accord avec toi. Ok, Footing. Mais il n'y en a pas. Ok, Footing, ok, oui, j'ai compris. Je comprends que toi aussi, tu es dans la posture. N'essaye pas de me marmailler. C'est moi qui ai dit ce que j'ai dit. Tu es dans la posture de Kamto ou rien. Là, maintenant, tu me fais comprendre que tu es dans la posture de Kamto ou rien. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Laisse-moi placer un peu. Moi, je n'aurais pas de... Attends, je finis. Vous allez faire le... Attends, je finis, frère. Tu n'as pas ton temps de parole, frère. Attends, je finis, frère. C'était mon temps de parole avant que j'ai laissé la parole à Footing. Non, vous êtes depuis le matin sur le panel, man. Je suis monté avant toi. Edero, calme-toi, tu te calmes. Je suis monté avant toi, tu te calmes. Footing, vas-y, mais fais ça chuter, là. qu'est-ce que tu entends par démocratie dans un pays là? Quand il dit le respect de la démocratie, c'est quoi? Tu dis, quand il dit le respect de la démocratie, tu parles de qui? Tu parles le professeur, dans son allocution, il a dit que le régime ne respecte pas le non-respect de la démocratie. Quand tu parles de démocratie? Je ne comprends pas le sens de la question. Parce que je crois que si on essaie en train de parler... Le professeur a dit que Anissé Kane a été assassiné par la haine pour lui, l'exécration pour le MSC, la détestation de Chiroma, le non-respect de la démocratie et la peur du changement. Qu'est-ce que tu entends par démocratie? C'est simplement c'est-à-dire que de l'état de droit, de toutes les règles qui font de ce qu'on appelle une démocratie, respect de l'état de droit, respect du vote des citoyens, la séparation des pouvoirs, c'est l'ensemble de tous les éléments qui forment un pays dans lequel les institutions fonctionnent correctement et les lois sont respectées. C'est tout. Le professeur appelle à respecter ça. Et merci. Je vais cette réponse ici. Tu veux le changement? Je le répète une deuxième fois. Je dis que le professeur, non seulement il a le respect de la démocratie, mais il a aussi précisé que le 17 octobre, il a appelé au respect du résultat des urnes. Donc ça va encore plus loin. J'ai compris ça. Tu l'as dit, j'ai compris. J'ai compris ça. J'ai compris. D'accord. Donc maintenant, la question que tu as derrière, c'est quoi? Non, tu as dit ça, j'ai compris. Maintenant, je vais te poser peut-être une dernière question. Qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun? C'est Issa Chiroma Bakary. J'étais moi-même ça dans les bureaux de vote pour le confirmer. Ok, c'est Issa Chiroma Bakary. Ok, Footing, quand tu dis que tu ne donnes pas tort au corps et tu ne donnes pas tort aux tiromistes, donc ça veut dire que le bâtiment Tiroma que les corps sont en train de faire, tu ne les donnes pas tort. C'est ça? La caricature de Tiroma qu'ils font. Je te pose une question simple. Est-ce que j'ai parlé de la caricature de Chiroma ou j'ai parlé de la position idéologique de quelqu'un qui dit pour moi c'est Kamto ou rien? J'ai bien parlé de la posture idéologique de ceux qui disent c'est Kamto ou rien pour moi. Je dis qu'ils ont raison d'avoir ce choix-là. Ils sont libres. C'est ça la démocratie aussi. C'est ça la démocratie, de pouvoir comprendre que ta position à toi, qui est celle de dire je soutiens Chiroma, doit être respectée. Mais la position de celui qui dit pour moi c'est Kamto ou rien doit être respectée. Exactement comme la position de celui qui dit je ne vote personne doit être respectée. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tu ne votes personne, mais tu veux le changement. Mais oui. Si tu te rends compte que tous ceux qui sont là ne vont pas faire arriver le changement, tu votes qui? Bon, maintenant que tu reconnais, que c'est Chiroma qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Oui. Et est-ce que les gens la posture de vouloir démontrer que Chiroma n'est pas de vouloir démontrer que c'est pas Chiroma qui a gagné l'élection, que Chiroma c'est un pion du régime, etc., etc. De tous ceux qui parlent, les corps,
aucun des corps n'a dit que Issa Chiroma n'a pas gagné l'élection présidentielle. Il ne faut pas mentir. Ça, c'est un mensonge en plein jour. Et Les corps disent Fossing, c'est le que c'est mensonge. Que sur un panel de corps, ils ont dit qu'ils devaient démontrer que Chiroma n'a pas gagné l'élection. Tu me dis que c'est le mensonge. D'autres même disent qu'ils ont les procès verbaux. Que Chiroma n'a pas Tu me gagné. dis que c'est le mensonge, Fossing. Je peux même citer les noms. Je peux citer les noms. Il y a ministre. Fossing, tu vois, va te dire que tu n'es pas impartial, Fossing. Attends, il y a ministre de l'épuration, il y a général. Il y a les deux amis de Gignac, Papa Kongosa là. Ils étaient sur un panel de plus de 100 personnes. Ils démontraient que Issa Chiroma n'a pas gagné. Même Glenn a dit ça, que Chiroma n'a pas gagné. J'ai dit, tous là, ils sont nombreux, ils sont plus d'une centaine qui l'ont fait. Je me permets maintenant de revenir. Peut-être la précision va vous permettre de bien comprendre. Ce dont tu sais, je respecte leur combat. Vous ne m'avez jamais vu sur un de leurs lives. Je respecte leur combat. Vous ne m'avez jamais vu sur leur live en train de vous dire ceci, je suis avec vous, c'est corps ou rien. Ceux que je connais comme étant ceux qui disent c'est Kamto ou rien, ou en tout cas qui disent non, je ne soutiens pas Chiroma, et qui sont ceux, justement, une opposition forte, sont ceux à la tête desquels il y a un ami politique et un ami tout court, Wilfried Ekanga. Je connais sa position. Moi, je parle donc ici de ce que je connais. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. C'est comme si vous me demandez ici, vous allez m'excuser de prendre cet exemple-là, de venir dire que je dois justifier, ou bien que quand je suis en train de prendre ceux qui nous combattent, ceux qui sont contre le changement, ceux qui sont en train de verser dans toutes sortes de choses, qu'au lieu de prendre la position d'André Luther et consorts, je dois aller chercher la position de Ndolé Miondo pour dire que je dois exprimer je dois essayer de... Mais les corps, ce sont les qui? Félix Ndachwa passe 18 heures de live avec Wilfried Ekanga à longueur de journée pour dire aux gens que Chiroma n'a pas gagné les élections et qu'ils ont le projet de népalisation pour renverser Biya. Est-ce que c'est faux? Je dis que je peux me tromper à ce niveau-là et dans ces cas-là, je retirerai mes propos. Je ne pense pas qu'on puisse dire... Angélbert, le bon Ndachwa vient de le dire sur un live que arrêtez avec votre rêve là. Vous allez renverser, vous allez faire quel projet de népalisation à Yaoundé? Non, laissons les projets de népalisation. Je dis simplement que pour la partie des corps, si tu me dis que Angélbert le bon Dachwa ou bien que Wilfried Ekanga a dit que Issa Chiroma n'a pas gagné les élections, je retire ce que j'ai dit. Wilfried Ekanga l'a dit. Il a dit quand? Il a dit sur un live avec Félix Ndachwa. Que Issa Chiroma n'a pas gagné les élections, qu'ils ont les procès verbaux. Issa Chiroma n'a pas gagné les élections. Et qu'ils ont les procès verbaux. Parce que c'est ce que j'ai entendu ici. Attention, les gens sur un live qui disaient qu'ils ont même les procès verbaux. Non, les procès verbaux, c'est ceux-là que Momo a cité. Oui, mais il a dit que Chiroma n'a pas gagné, mais il n'a pas parlé de procès verbaux. Avançons donc rapidement. Je dis donc simplement que si quelqu'un l'a affirmé, c'est une faute pour moi. Pour moi, c'est une faute pour la simple raison que les résultats étaient visibles par tout le monde. Les résultats dans les urnes, dans les bureaux de vote ont été partagés largement partout. Tout le monde a pu les voir. Il faut être honnête à un moment donné. Je ne pense pas que ces gens-là aient pu affirmer ce que vous dites, encore à vérifier et à recouper. Mais si c'est le cas, je dis que pour moi, c'est une erreur. Parce que le fait de ne pas soutenir la candidature de Issa Chiroma Bakary n'implique pas le fait de refuser que le peuple camerounais aille voter pour lui. C'est deux choses bien distinctes. Moi, je dis, j'ai couvert le vote des Camerounais dans les élections. Je ne partais pas couvrir pour Issa Chiroma Bakary. On m'a appelé expressément pour travailler pour lui. J'ai dit non. Je ne me cache pas, je le dis. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller couvrir le vote des Camerounais. C'est deux choses distinctes. Et je dis bien que le professeur lui-même, quand il fait la distinction entre tout cela, même s'il n'a pas dit aller voter Issa Chiroma Bakary, il a quand même appelé le 17 octobre à dire respecter le résultat des urnes. Tout le monde le connaît. Même s'il n'a pas dit expressément aux gens, allons battre campagne pour Issa Chiroma Bakary, ça ne lui a pas empêché de dire qu'il faut respecter la démocratie, ni de dire dans son discours d'hier que c'est la détestation de Issa Chiroma Bakary qui entraîne l'assassinat du président Anissé Ekane. Il faut garder raison. Et quand je dis garder raison ici, que personne ne reste sur son positionnement cramponné et qu'il voit seulement le mal dans l'autre. Ça, c'est le message que je vous passe. C'est le message que je passe aussi à ceux qui disent on soutient Chiroma et quiconque est un corps, c'est un traître, on ne peut plus parler avec lui. On est allé jusqu'à attaquer la vie individuelle et privée de certaines personnes, mutuellement dans les deux camps. Je dis que c'est détestable et c'est dommage.
Parce que dans le fond, pourquoi nous battons-nous pour un Cameroun meilleur? Pourquoi est-ce qu'Anissé Ekane est tombé sans ses appareils respiratoires pour un Cameroun meilleur? Il n'est pas tombé pour Issa Chiroma Bakary, ou bien pour les corps, ou bien pour un ceci, ou bien pour un cela. Il est tombé parce qu'il veut un Cameroun meilleur. Si nous sommes animés parce que nous voulons un Cameroun meilleur, on veut un changement, il est indispensable qu'à partir de maintenant, surtout dans le moment tragique et historique que nous vivons, avec le départ du président Anissé Ekane, qu'on comprenne qu'on peut mettre de côté les divergences, qu'on peut mettre de côté le président Anissé Ekane. Est-ce qu'on peut dire qu'il a toujours été du côté du professeur Moïse Kamto? Non. Mais ça n'a pas empêché que le moment venu, quand il sentait que le Cameroun pouvait basculer et qu'il pouvait soutenir le professeur, parce que le professeur avait le vent en poupe et il fait en sorte que le changement au Cameroun arrive, il a accepté de porter la candidature du professeur et le professeur en a donné le témoignage sans exiger 5 francs, sans demander 5 francs. Mettons-nous à son niveau. Dépassons les petits clivages personnels. Dépassons les petites querelles. Oui, moi je suis un Chiroma a gagné, vous ne voulez pas la victoire du Chiroma, je ne peux pas. Dépassons tout ça. Parce que si on ne dépasse pas ça, le seul gagnant dans le tout, c'est le régime en place. C'est tout. Ça fait combien de mois que vous êtes en train de vous dire? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Et où est-ce que ça nous a avancé? En quoi est-ce qu'on a progressé dans notre lutte aujourd'hui? Qu'est-ce que cela a donné? À un moment donné, donc, il faut un tout petit peu qu'on nous tous, on analyse ce qui s'est passé et qu'on tire les leçons. Vous ne m'avez jamais vu m'attaquer à Chiroma personnellement. J'ai dit, j'attaque le parcours de Chiroma. J'attaque les arguments de son parcours. Je ne m'attaque pas personnellement à lui. Je ne m'attaque pas non plus à un Camerounais qui a dit par désespoir, on a éliminé mon candidat, je vote Chiroma. Je n'ai jamais attaqué une personne, mais j'ai dit à ces personnes-là que moi, ma position, c'est ça. C'est libre à chacun d'avoir sa position. C'est ce que je vous supplie de comprendre. Cela ne doit pas nous amener à nous déchirer et à devenir un truc où quelqu'un fait un live, on fait un contre-live. Non. J'ai dit qu'on doit absolument trouver les moyens du dépassement. Je termine avec un petit rappel historique. Je sais que ça dérange parfois quand on parle de l'histoire politique et tout. On dit qu'on veut ramener dans les livres et qu'on sort, c'est trop de bavardage et tout. Mais ce n'est que comme cela qu'on peut réussir à trouver le moyen d'éviter les erreurs et d'avancer. L'UPC a mené une bataille Si on a un problème à t'écouter, ça découpe, ça découpe. C'est comme si tu es loin de ton micro. Ah oui, peut-être. J'avais mis la main plutôt devant le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? À toi. Quand les gens veulent parler, tu dis que ce sont les livres là. C'est toi-même qui t'as. Vas-y. Donc, je disais ceci. L'UPC du 10 avril 1948, jusqu'au moment où Ernest Rwandier est lui aussi témé ou assassiné, le 15 janvier 1971, mène une lutte héroïque, mais qui elle-même commence à avoir des problèmes de division en interne à partir du moment où il y a ceux qui sont pour une continuation de la lutte par les moyens politiques et diplomatiques, et il y a ceux qui sont pour la branche dure, comme on dit, ceux qui sont pour aller sur le terrain et mener la bataille plutôt sur le plan militaire. Si il y avait eu moyen de concilier les deux, je crois que le mouvement aurait continué avec une certaine force. C'est aussi cela, la capacité de se dire, on a peut-être commis par le passé certaines erreurs, ne recommettons pas ces erreurs-là. Si on veut arriver au but que nous tous nous poursuivons depuis ces ans de l'UPC et même avant, à savoir un Cameroun libre de toute influence, de toute domination extérieure, mais aussi de toute subjugation interne de la dictature, et capable donc de garantir les conditions pour que tous les Camerounais vivent de manière digne. Je ne parle même pas de manière bonne, même de manière digne. La dignité. La dignité. On a enlevé la dignité aux Camerounais. Où on voit des gens marcher dans les rues, vous voyez la misère sur le visage des Camerounais. Vous voyez la misère dans leurs conditions de vie. Vous voyez les difficultés que je n'ai pas besoin de vous rappeler parce que tout le monde les connaît, qu'ils affrontent au quotidien. Mais malgré tout ça, le Camerounais n'est pas encore capable de mettre de côté les petites dissensions internes pour se dire on ne peut plus continuer à vivre dans ces conditions-là. Il est important qu'on se mette tous ensemble pour se battre contre ce régime. Combien sont tombés au nord-ouest et au sud-ouest? Que ce soit nos frères de l'armée camerounaise qui se battent dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, qu'on leur impose et qu'on maintient tout simplement parce qu'on ne veut pas écouter les opinions politiques des autres. C'est cela qui nous divise aujourd'hui. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir faire même au milieu de la résistance. Parce que certains ont dit, non, malgré tout, je préfère le bon diable. C'est leur choix. Ils sont libres d'avoir ce choix-là. Moi, j'ai dit que ce n'était pas le meilleur, mais je n'ai jamais fustigé ni tué quelqu'un pour ça. J'ai donné mes raisons
pour lesquels je ne pense pas que c'est le bon choix. Ouais, faut-il il y a attends un peu. Non, s'il te plaît. Les gars, non, ce que tu m'as dit n'est pas plus important ce que va dire. Ce que tout le monde a dit, gars. Moi, je voulais dire ceci, hein. Je voulais dire ceci, hein. J'ai reçu le texte où Mamadou Mota demande aux gens, on vient de m'envoyer ça, hein, inbox, où Mamadou Mota demande aux gens d'aller voter le truc. C'est vas-y, Lionel. Moi, je voulais dire ceci, hein. C'est justement pour ça qu'on ne va jamais chasser Biya. Si on continue comme ça. Si on continue à aller dans ce sens-là, Biya ne partira jamais. J'ai dit ça pourquoi? Si les Camerounais ne comprennent pas qu'on est en dictature depuis 43 ans, à ce moment, je vais parler dans les pauses. Lionel, tu veux lui poser la question, bien tu veux faire un développement? Non, je vais 2 minutes. Moi, je veux pas poser des questions parce que j'ai compris sa position. Il est bien campé sur une position. Après, tu fais ton développement. Ceux qui veulent lui poser la question, lui posent la question. Après, tu fais ton développement. Oui, pardon, permettez-moi. AP, bonjour. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je te prie. J'ai pas envie de poser des questions. Je vais laisser Maxime se parler parce que pour moi, ça, c'est de la mamaille. Ça, c'est de la mamaille pure et simple. Voilà, c'est pour ça que je vais pas poser des questions. Tu as posé une question très simple. Tu as fait jouer un truc. On nous a amené dans les longs chemins là. C'est pour ça que moi, j'ai même pas dit dans ce sens-là. Vas-y, Maxime, vas-y. Oui, pardon. S'il te plaît, Je t'écoute, Foti. S'il te plaît, Max, avant que tu ne poses ta question, il y a Banaboy en bas qui dit « Nous sommes le 3 décembre, Footing, et il n'y a plus de place pour de tels propos sur le président Chiroma. » J'ai dit, effectivement, c'est ça la démocratie aussi. Je dis une chose, s'il y a une dynamique qui permet de libérer le Cameroun et que je sens que légitimement et que réellement on peut y parvenir avec une démarche qui soit cohérente, j'y arrive, je soutiendrai. Si par contre, je suis désolé, et ça j'ai un profond respect pour Banaboy, personne ne peut dire le contraire, il sait de quoi je parle lui-même. Si par contre j'ai des raisons claires, des raisons objectives, de penser que la démarche de quelqu'un n'est pas suffisamment lucide, n'est pas suffisamment claire, n'est pas suffisamment propre, pour que je puisse penser que légitimement il fera ce qu'on est en droit d'attendre de celui qui dit il va aller au changement, j'ai le droit aussi de l'exprimer. C'est ça la démocratie. On ne peut pas vouloir que tout le monde soit dans une pensée unique. Mais le dit ne m'a pas empêché d'aller couvrir les résultats que le peuple camerounais lui donnait. Et je l'ai couvert même au risque de la police qui me menaçait. Je l'ai dit ici. C'est clair et net, que ça soit bien clair. C'est-à-dire que si le peuple camerounais est en train de vouloir aller dans une direction, je soutiens le peuple camerounais. Au final, c'est pour lui qu'on se bat. Ce n'est pas pour un individu. Mais cela ne doit pas me priver de pouvoir dire que j'ai des réserves que j'émets dans la démarche de quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, je le répète et je le précise, jusqu'aujourd'hui, j'ai ces réserves-là et elles se confirment seulement. Maintenant, s'il y a une dynamique qui permet de travailler dans d'autres conditions que j'ai expliquées, qui nous permettent d'avoir une visibilité claire sur là où on veut aller, vous me verrez soutenir quiconque que ce soit, y compris le nom que vous voulez que je prononce en disant que je le soutiens. Je ne le ferai pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, mais c'est un de dire que tu le soutiens. Mais c'est ce que le grand frère me dit. Il me dit, nous sommes le 3 décembre, Footing, il n'y a plus de place pour de tels propos sur le président Chiro, c'est ça qu'il veut me dire. C'est-à-dire que je dois maintenant commencer à l'encenser simplement. Mais non, j'ai mes réserves. Vas-y, Nyando. Footing, vraiment, sois salué. Ça fait un moment, comme le croissant lunaire, on ne t'a plus vu. Simplement parce que tu étais occupé à d'autres batailles. Tu veux faire un développement ou bien tu veux poser les questions? Non, c'est deux questions avec une mise en contexte, parce que je ne suis pas un homme de brousse. Vois-tu, cher ami, je ne suis pas un homme de brousse. Voilà. Donc, mon cher ami, Footing, n'aime pas les développeurs, Marc. Tu as parlé tout à l'heure de l'adhésion populaire en contexte de dictature et donc de révolution. La seule mécanique que toi-même tu as mise en avant ici a consisté à aller à la mascarade. C'est le peuple, la majorité, les populations communautaires qui sont allées à la mascarade et dont on pensait que soutenaient Kamto. Par lâcheté hypocrite, on détournait le regard. Ça ne dépendait pas de nous, c'est un fait. Ils sont allés à la mascarade, ils ont appliqué la révolution électorale, ils ont surveillé, elles ont surveillé autant pour moi, elles ont défendu,
elles ont obtenu les preuves de leur vote. Elles sont allées dans la rue pour lutter, défendre, manifester. Cette adhésion populaire-là, tu l'as reconnue ici, tu n'as gagné. Est-ce que, première question, est-ce que tu penses que c'est patriotiquement correct? Est-ce que sur le plan de la souveraineté nationale, c'est correct de dire aujourd'hui, contrairement à 2018, on doit mener une révolution en éjectant le président élu vainqueur, alors qu'on sait que c'est pour cette élection, cette souveraineté électorale qu'on s'est battu. Est-ce que tu penses que c'est souverainement correct, patriotiquement correct dans le discours de l'adhésion populaire? Est-ce que tu penses que c'est pragmatique de pouvoir justement dire aujourd'hui, contrairement à 2018, où on n'a pas vu un tel langage manipulateur autant pour moi, où on n'a pas vu un tel langage propagandiste, venir dire aujourd'hui que non, la légitimité, c'est pourquoi le peuple se bat, pour lequel il y a eu des morts, mettons ça de côté et faisons simplement avec les Camerounais, les populations camerounaises que vous connaissez foncièrement divisées pour diverses raisons, qu'il faut aller à la rue. 1 million de Camerounais à Yaoundé, hein? Sachant que les Yaoundéens ne vont pas sortir en l'état actuel des choses. Parce que les nordistes n'ont pas attendu que les Yaoundéens aillent au Grand Nord pour sortir. Les frères d'anglophones n'ont pas attendu que les Yaoundéens ou les Bamois, les Bakoko aillent là-bas sur place chez eux pour sortir. Comme pour dire effectivement que sur cette question, toi tu réponds comment? Quel est ton regard sur cette question? Bien, merci de me permettre de clarifier mon regard sur cette question spécifique. La question est simple. Et d'ailleurs, c'est le résumé de tout le travail qui a été fait depuis l'UPC jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a jamais dit le contraire. La seule et unique chose qui peut libérer le Cameroun, c'est le peuple camerounais. Je répète, la seule et unique chose qui peut libérer le Cameroun, c'est le peuple camerounais. Le professeur Moïse Kamto était d'ailleurs allé très loin dans une de ses sorties en vous disant « N'attendez la libération d'aucun homme politique, quel que soit son courage et ses capacités. Ne l'attendez pas non plus d'une puissance étrangère, quelle que soit l'amitié qu'elle prétend avoir pour votre pays. » C'est clair, c'est net et c'est dit. Il faut aussi noter ceci. Frantz Fanon disait le démiurge c'est le peuple, c'est-à-dire que celui qui est le Dieu c'est le peuple, ce n'est rien d'autre, c'est le peuple, c'est tout. Donc si le démiurge, quand il dit le démiurge, il dit l'échec c'est le peuple, c'est la faute du peuple, le succès aussi c'est le travail du peuple. Au final tout revient à une seule et unique entité, le peuple, et il faut que le peuple s'unisse pour pouvoir arriver à l'objectif. Quand on a dit ça, on est tout à fait d'accord que la seule chose qui peut libérer le Cameroun, c'est la mobilisation du peuple camerounais. Que ce soit derrière tel machin et consort, c'est la mobilisation du peuple camerounais. C'est tout. Non, les gars, non, je ne veux pas. Laissez-moi terminer avant qu'on m'accuse de démagogue. Laissez-moi terminer. Tu as posé ta question, je vais y répondre. Tu m'as dit le peuple, c'est indéniable. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Ne te dérange pas, je n'ai pas fui la question. Je connais tous les volets de ta question, Marc Lister. Je n'ai pas fui. Mais ne me demande pas de répondre avec les mots que tu veux. Ce n'est pas ça. Là, loin de là, tu me connais. Donc, laisse-moi donc parler. Pourquoi tu me poses une question, je suis encore en train de te répondre, tu es déjà en train de me couper et de crier. Ça ne sert à rien. On ne va pas s'entendre, on ne va pas se comprendre. C'est inutile. Mais Fautine, est-ce que tu sais que certains militants de ton parti qui partagent les mêmes idéologies que toi ont dit que le peuple là qui était dans la rue pour revendiquer la victoire des Chiroma était des bandits et que d'autres, ils ne savent pas ce qu'ils partaient faire dans la rue, que ça les regarde. Je pose une question. Je pose une autre. Je te réponds pas à une question parce que le Cameroun, c'est ça apparemment. Il faut répondre à une question, pas une question pour qu'on se comprenne. Non, vas-y, pourquoi tu veux que je sois comptable? Pourquoi tu veux que je sois comptable des opinions de chacun de mes camarades? C'est ce qu'ils ont dit. Oui, je ne suis pas comptable de l'opinion de chacun de mes camarades. Je suis par contre quelqu'un qui est tenu par une logique d'un parti politique. Et je précise encore ici que je ne parle pas ici au nom du parti politique. Je parle en mon nom propre, Footing. Je ne suis pas mandaté pour parler ici au nom du MRC, mais j'en suis militant. Je parle donc à mon nom propre. Mais je parle à mon nom propre. On ne peut pas me demander d'être celui qui est le comptable ou qui doit justifier les opinions de chacun. J'ai dit que pour moi, c'est la logique du parti qui doit primer.
Si le parti m'avait demandé texte officiel du parti, pas un texte de notre leader Mamadou Mota, que je connais, que je respecte d'ailleurs énormément, qui fait un travail magnifique, qu'il faut saluer à la tête du parti depuis qu'il gère l'intérim. Donc, je dis bien, je ne suis pas en train de dire que j'attends une position personnelle de Mamadou Mota et que je vais la suivre. Une position du parti, je peux suivre. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, je reviens à la question de Mark Lister. Je n'ai pas fui ta question. Je n'ai pas évité les aspects de ta question. Je sais que c'est dessus que beaucoup de gens m'attendent. Et les gens veulent ça pour dire c'est la marmaille. Parce qu'on a besoin absolument de trouver les moyens de division entre nous. Plutôt que de comprendre l'opinion de l'autre. Je ne peux pas te noyer. Je te protège. Je suis un AP qui protège son frère AP. Tu ne peux pas me dire ça, AP. On échange pour le bien des Camerounais. Je ne dis pas que toi. Je ne parle pas de toi ici, Mark Lister. Moi, je parle des gens qui en bas sont en train de dire que c'est de la marmaille. C'est ma position. Je donne mes positions à moi, Footing. C'est tout. Laissez-moi marmailler et après qu'on m'insulte de marmailleur, j'assume. Ça ne me dérange absolument pas. Je l'assume pleinement. Je dis ceci. C'est le peuple seul qui peut libérer le Cameroun. Il n'y a pas autre chose qui puisse libérer le Cameroun. Le professeur Kamto l'a dit aussi. Il en est conscient. Tout comme tous les leaders l'ont dit, c'est le peuple qui peut libérer le Cameroun. Tous s'adressent toujours au peuple. Il n'y a pas dans le discours du peuple. Le peuple dit quoi? C'est quoi le discours du peuple? Le peuple dit quoi? Quelle est la position du peuple? La position électorale souveraine du peuple? Qu'est-ce que le peuple revendique? Quelle est sa revendication? Oui, c'est le peuple. On le sait tous. On le sait tous. Ce n'est pas, c'est un secret de polichinelle. Merci, Maurice. Merci là-bas. C'est quoi la question? La bouche du peuple dit quoi? Merci beaucoup. Si tu n'as pas répondu à la question, est-ce que tu peux répondre? On attend ça, pardon. Je te laisse alors parler vu que tu peux répondre à ma place. Vas-y, Footing, vas-y. Mais je ne comprends pas. C'est compliqué. Ne faites pas qu'il profite pour dire que non, vous l'avez empêché de développer et tout. Laissez-le, vas-y, Footing, on t'écoute. Je répète donc simplement. À partir du moment où on est d'accord que c'est le peuple qui peut se libérer, le peuple en question choisit de se libérer en se mettant derrière Issa Thiro Mabakari. C'est très bien. Moi, j'ai simplement attiré l'attention de ce peuple. L'attention, même la libération, là, en étant derrière tel, peut avoir des éléments derrière qui ne seront pas très gais pour vous. Ça, c'était ma position à moi. Et elle reste ma position, cette position-là. Mais est-ce que ça veut dire que si le peuple veut se mobiliser, Dieu peut pas simplement, c'est que le fait de dire que pour moi, je ne fustige pas la démarche d'Alufi de Kanga, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il questionne un leader. Ça ne veut pas dire que si le peuple décide de se mettre derrière ce leader-là pour la libération, moi je dirais non. C'est ça la simple différence. Ça, je tenais à le préciser aussi. Donc, pour toi, Mark Lister, je dis simplement que si le peuple décide de se lever et de se mobiliser derrière le candidat, alors que moi-même je pense qu'il n'est pas cohérent, je dis au peuple bravo, levez-vous parce que c'est à vous de vous libérer. Je ne serais pas en train de déconstruire ça et de dire que non, ne le faites pas. Ça, c'est la seule différence entre lui et moi. Voilà. Oui, vas-y, Mariste. Contexte actuel au Cameroun, sachant que vos positions peuvent diviser les Camerounais. En 2018, je reviens avec la même question que Mark Lister a posée. Tout le monde était unanime sur un sujet. Celles de ceux qui se plaçaient contre Maurice Kamto étaient des sardinards. Sachant que les Camerounais ont élu un candidat. Sachant que vous prenez une position qui divise les Camerounais. Vous ne voyez pas le comportement de Maurice Kamto quand il se tait. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre sa petite personne, de la fermer au tiroir et de penser Cameroun, sachant que cela peut diviser? Mais vous nous amenez dans les... On a dit qu'on commence à tirer ma position. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la dictature de 43 ans qui est soudée, qui malmène les Camerounais, si on n'est pas soudé, on n'est pas unanime dans le choix du peuple qui a choisi Chiroma, vous ne pensez pas que votre position est mauvaise et elle n'est pas bien placée avec la situation actuelle au Cameroun? Ça, c'est ma question. Bien, merci de cette question, qui me semble être une question très judicieuse. L'idée est simple. Nous sommes dans une bataille pour libérer le Cameroun. On est tout à fait d'accord là-dessus. Les conditions dans lesquelles les Camerounais vivent, le peuple en question vit, tout le monde les connaît. Ça, on est tout à fait unanime dessus. Il faut un changement, c'est une évidence. C'est une banalité même. Est-ce que, une fois qu'on a fini de dire ça, ça veut dire que parce qu'on veut le changement, on doit fermer les yeux sur tout et de dire simplement changement? Je dis que non aussi. La réponse est très simple, elle est claire, elle est nette. Pourquoi je dis non? Parce qu'il appartient aussi à ceux qui travaillent dans les formations politiques
de mener les réflexions. Sinon, c'est que ce serait comme dans la Rome antique, où on vient là, on se met dans un grand cénacle, dans comment ça s'appelle encore, dans l'arène. Et à partir de l'arène, chacun dit ce qu'il a à dire, la cacophonie, et puis on prend les positions de chacun individuellement. Ce n'est pas comme ça. Il faut pouvoir structurer les choses et aller autour de quelque chose de cohérent. C'est l'idée de l'organisation. Quand on veut déjà aller derrière une organisation, que ce soit un parti politique, que ce soit même une association, c'est qu'il y a une logique, c'est qu'il y a des règles, c'est qu'il y a des textes, c'est qu'il y a un contexte, c'est qu'il y a un parcours qu'on doit pouvoir analyser pour savoir exactement vers où on va pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Si tout le peuple camerounais est dans une logique où ils analysent et ils vont dans une direction, et qu'un individu dans le peuple, j'ai dit bien un individu, je ne parle ni ici des Kanga, ni de Foting, ni du professeur Kamto ou autre, et qu'un individu a des raisons objectives d'analyser et de penser que la direction dans laquelle on est en train de vouloir aller là, c'est dangereux. Pourquoi ne doit-il pas pouvoir le dire sans qu'on ne dise que ben oui, vous voulez diviser? Le fait de ne pas vouloir diviser, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on doit cautionner tout. Là où je peux rejoindre les gens sur certaines positions, c'est que ça ne doit pas faire l'objet de fixation ni de cabale. C'est trop facile. Pour moi, personnellement, vous ne m'avez jamais vu allumer ma caméra pour faire un live pour vous dire n'allez pas voter Chiroma. Je ne l'ai jamais fait. Je vous ai dit les raisons objectives pour lesquelles moi, personnellement, je m'abstiens. Je n'ai pas dit de ne pas voter, j'ai dit m'abstiens de le voter. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas le faire. Chacun devrait pouvoir le faire librement. Mais exactement comme vous êtes libre de pouvoir penser que oui, librement, on doit pouvoir soutenir Chiroma et que si la tendance est derrière lui, on doit pouvoir la soutenir. Il faut aussi que vous ayez la capacité d'accepter que d'autres, avec d'autres manières de voir, d'autres éléments d'appréciation, peuvent penser que ce n'est pas la voie à suivre et peuvent penser qu'il faut suivre une voie différente. Là où je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de mon propos, c'est que le fait que nous ayons des approches différentes ne doit pas faire en sorte qu'on ait l'impression que nous sommes des ennemis, qu'on est en train de se déchiqueter entre nous, alors que l'idée c'est simplement de s'asseoir peut-être autour d'une table et de se dire, d'accord, ta position c'est ceci, pour quelles raisons? Donne tes raisons. Et ma position c'est ça. Tu sais ce que même Révolutionnaire a dit sur Mota? Tu sais ce qu'il a dit sur Mota même récemment ici sur le panel des uns et des autres ici? Je suis là pour assumer les propos de Révolutionnaire. Je suis là pour assumer mes propos. Je voulais te rappeler. Il m'a posé une question. Avant que tu ne continues. Je vous demande, Mark Lister, je suis ici pour répondre à vos questions selon ma position ou je suis ici pour répondre des propos de chacun. Il n'y a pas de problème, respect pour ça. Avant qu'on ne continue, ça ce n'est pas une question que je te pose. Je voulais seulement te rappeler que vous êtes dans un même parti avec un monsieur qui a falsifié la victoire du peuple en 92. Et il est revenu, il s'est confessé, le peuple a accepté. Et il est dans le même parti avec vous. Vous êtes dans le même parti avec des gens, Pendey Koka, il était le conseiller, il est même le conseiller de Kamto. Ouais, il a été le conseiller. Il a dit à la télévision, à Balafon, et ce n'était pas la première fois, il a dit qu'ils sont sortis de prison à la vérité en face, à Equinox, que lui, ils ont trafiqué les élections en 92 pour que Biya se maintienne au pouvoir. Nous, on n'a pas questionné son passé pour soutenir Maurice Kamto. On a décidé de soutenir Maurice Kamto parce que sans s'en foutre de ça. Maurice Kamto, restitue les choses correctement, Zignac, restitue les choses correctement. Il n'a pas dit qu'il a trafiqué les élections. Il a dit qu'ils ont acheté des leaders politiques. Ce qui est une pratique totalement... C'est trafiqué, non? C'était pas différent, ce sont les mots qui changent, c'est la même chose. Je répète simplement, mais non, soyons tout à fait d'accord dessus. Oui, ce sont les mots qui changent, mais sauf que c'est la même... Pendey Koka était dans le RDPC. Ça n'a pas dérangé qu'il ait démissionné, il est venu au MRC, ça n'a dérangé personne. Il était même conseiller de Paul Biya à la présidence, si je ne me trompe pas. Maurice Kamto lui-même a été pendant 7 ans au gouverneur, le ministre de Paul Biya. Personne n'a questionné son passé. On a vu que non, voilà un monsieur qui nous apportait quelque chose de positif. Tout le monde s'est rangé derrière lui. Si Albert Zongang et l'autre n'avaient pas acheté les voix de l'opposition en 92, Chiroma n'aurait jamais été ministre de Paul Biya parce que Paul Biya n'aurait pas été président du Cameroun parce que c'est
Froundi qui aurait été président du Cameroun de 92 jusqu'à quand je ne sais. Mais ça nous dérange pas. Mais que les gens viennent chaque fois de vouloir questionner le passé des Tiroma en disant non, il était dans le machin ici, il était... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? On veut le changement. Nous, on veut que Paul Biya parte du pouvoir. On veut qu'on reborse les cartes. Un comme moi. Moi, j'ai dit toujours, il y a la photo du professeur Kamtola. Je mets souvent ça ici, avec son boubou, au Conseil constitutionnel. Le jour, Clément Tangala lui dit, va t'asseoir. L'audience est finie. Parce qu'il est en train de dire, on le menace dans la salle avec une arme. Si moi, je peux profiter des Tiroma pour qu'on reborse les cartes et qu'on chasse tous ces gens qui n'ont pas de sentiments, pour les Camerounais et qui s'en foutent des Camerounais et qui s'en foutent de la vie même des Camerounais parce que lui, on dit que quelqu'un est menacé dans la salle et puis il dit qu'il y a l'arme, on s'en fout de lui, on lui dit bah ça, qu'il aille s'asseoir, que l'audience est terminée. Et en retour, j'ai trouvé un monsieur qui me propose une formule pour pouvoir chasser ces gens. J'ai dit non, je ne prends pas parce que il avait été dans le gouvernement avec ces gens. Pourtant, nous-mêmes, dans notre parti, il y a des gens qui étaient dans ce même gouvernement avec ces gens. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de l'acharnement, c'est Tiroma. C'était pas une question, hein. Momo, vas-y, pose tes questions. Ok, donc j'ai réagi rapidement à ce que tu viens de dire, donc, et puis je prends une dernière question et puis je m'en vais. J'ai dit donc, ma réaction à ce que tu viens de dire est simple, hein, Gignac. Tu as tout à fait raison de mettre les éléments que tu mets là en avant. Je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre ici à commencer à dire Tiroma fait ci, Tiroma fait ça. Ce n'est pas nécessaire. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas qu'on doit extrêmement s'attarder dessus. Tu as dit quelque chose, par contre, qui m'intéresse. Que si quelqu'un t'a mis un plan pour te débarrasser du régime, tu le suis. La question que moi je pose, simplement, c'est la question de savoir le plan en question, quel est-il? Qui peut me le détailler clairement? Ah bon, ça, je savais. Je savais que c'était la question que je vais me poser. Le plan qu'il a mis sur pied, c'était un plan de ville morte. Ils ont combattu les villes mortes. Okay. Les Camerounais sont sortis dans les rues revendiquer leur victoire. Ils ont dit que les Camerounais, j'ai dit Wilfried Ekanga, avec certaines filles dans son panel, et Félix Ndachwa, avec Révolutionnaire, et c'est tout. Ils ont dit dans un live, avec certains de mes ex-amis, que ceux qui étaient dans les rues là, à Yaoundé, il y a un là qui est ici, qui est même toujours modérateur dans mes lives. Si vous partez sur mon compte, vous allez voir, ils se sont moqués qu'on appelle aux villes mortes. Ils ont ri. Il a ri. Quand il a fait qu'on appelle au deuil national, ils se sont moqués. Venir dire que qui les avait envoyés dans les rues. Alors, encore une fois, je ne suis pas ici pour être l'avocat des gens. Mais tu m'as demandé qui ont dit non. Moi, je ne viens pas être l'avocat des gens, donc je ne peux pas me prononcer sur les propos de chacun individuellement. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce que je voudrais qu'on retienne... Vous n'êtes pas l'avocat des gens. Moi, je dis quelque chose en quelques secondes, si vous permettez. Non, ce que je voudrais qu'on retienne ici... Je voulais poser une question, s'il te plaît, Gignac. Attends, après ça, Momo pose sa question, après tu poses ta question, vas-y. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, ce ne sont pas les positions individuelles des uns et des autres. C'est plutôt comment est-ce que le Cameroun peut progresser dans sa lutte pour se libérer de la dictature. Ça, c'est l'important. Pour moi, je crois que tout le reste, les questions de personnes, laisse ceci, laisse là, telle personne avait fait ci ou fait ça. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à enterrer la hache de guerre donc vis-à-vis des autres. Or, je suis monté sur ce panel justement pour vous dire, pour moi, et je vous le dis exactement. Moi, je parle même plus d'eux. Moi, je parle plus d'eux. Depuis là, moi, mais tu parles pourtant. Tu parles pourtant. Non, je parlais d'Aïssé Kane, c'est parce qu'on est revenu. Non, tu as pourtant rappelé les propos de tel ici, exactement comme oui, il faut rappeler de temps en temps. Je le dis ici, comme je le dirais également ailleurs, à ceux qui sont d'une position différente, il est important qu'à un moment donné, qu'on mette de côté la hache et qu'on se dise comment est-ce qu'on peut évoluer pour libérer le Cameroun. Ça, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la chose la plus importante. Le reste, c'est des trivialités. Et aujourd'hui, la mort d'Anissé Kane nous appelle à pouvoir faire ça, à nous dépasser, à dépasser ces clivages-là pour voir que la lutte, quand un grand combattant de cette lutte-là vient de tomber, c'est ce que moi, je compte dire à chacun maintenant. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je suis venu pour dire. C'est ce que je vais dire. Je ne serai pas là simplement pour dire, mais oui, vous avez fait ceci, vous avez dit cela. Chacun peut trouver autant d'arguments qu'il veut de ce point de vue-là. De l'autre côté aussi, ils vont prendre tous les fois où vous les avez attaqués, parler même de leur caleçon, de leur vie, de leur famille et qu'on sort. Qu'est-ce qu'on va gagner finalement? Est-ce qu'on peut pas à un moment donné mettre ça de côté, tous ensemble, et plutôt voir maintenant plutôt quelles sont les stratégies pour demain? Moi, c'est ce que je suis venu appeler à faire. C'est tout. Vas-y, Momo, on t'écoute.
Je sais pas, moi je suis pas chose. Ah ouais, si tu veux pas poser la question et si tu veux faire un développement, on laisse alors autre voyer une question qu'il veut poser. Attends un peu. Laissons un peu Momo et dis ce qu'il a dit, honnêtement. Non. Ça va faire encore le ping-pong. Momo va développer ce qu'il va développer après. Je pose ma question, passons. Vas-y, haute voix. Donne-moi, pose ta question. Parce que la mienne, c'est même pas 10 C'est pas la question, je pose la question. Non, c'est donne-moi le montage. Voilà. Fautine, bonjour. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu soutiendrais à 2000%. Donc, chaque jour que le coq va chanter, tu vas toujours soutenir à 2000% Wilfried Kanga. Tant qu'il est dans la critique, je ne sais pas de qui tu parlais, tant qu'il est dans la critique de l'opposition ou du président actuel. Moi, je veux savoir une chose, Fautine. Quand est-ce que toi, tu vas critiquer Wilfried Kanga? Je me mute. Vous voyez pourquoi je vous dis que le Camerounais est particulier. Et je te remercie infiniment. C'est qui a posé la question? C'est Léon Blanc. C'est Donman. Peu importe, c'est le profil Imhotep. Imhotep Donman, ok. C'est exactement ce que j'ai dit depuis et qu'on n'entend pas. Il me permet de résumer encore ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir besoin d'utiliser le mot critiquer Wilfried Kanga? Pourquoi on ne peut pas simplement dire quand est-ce que tu vas penser que tu n'es pas en accord avec Wilfried Kanga et proposer autre chose? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément qu'on soit dans la critique? Comme ça, moi, je suis toujours preneur, hein. Désolé pour le mot. Non, mais je te dis que oui, c'est comme ça que je le reformule. Pourquoi je le reformule ainsi? Parce que justement, c'est la logique de la haine toujours. Quand je dis de la haine, n'utilisez pas ça comme si j'ai dit que vous étiez en train de vous haïr. Non, mais c'est la logique simplement de se dire, si quelqu'un ne pense pas exactement comme moi... Où tu vas rester sur la toile comme nous autres ici là. Et que si Wilfried dit quelque chose qui ne t'est pas gré, tu pourras oser et lui dire que je suis pas d'accord. C'est ça. Parce que tu dis que tu peux d'ailleurs je vais te répondre. C'est que normalement, on peut se tenir sur la cabine pour ça. Je vais te répondre. Parce que la réponse, je l'ai déjà donnée dans ce live et personne ne peut dire que je mens. Et Wilfried lui-même ne peut pas dire que je mens. J'ai dit ceci. Si Wilfried Kanga questionne le parcours d'un leader politique pour savoir s'il peut le soutenir ou pas, je serai toujours d'accord avec lui s'il me donne des raisons objectives. C'est tout. Là-dessus, c'est clair et net. Parce que moi-même, c'est ce que je fais. Je n'irai pas suivre un leader politique sans questionner son parcours, sans questionner sa résistance face au régime, sans questionner sa capacité de ne jamais transiger, de ne jamais accepter de se vendre, de se compromettre. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas raisonnable pour moi. Je ne ferai jamais ça. Tant que Wilfried Kanga reste dans cette logique, je suivrai ce qu'il dit et je dirai qu'il a raison parce que moi-même, je rajouterai d'autres arguments à son moulin en disant pour ça, ça et ça, je ne peux pas suivre telle personne. C'est logique. Il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser qu'il faut critiquer Wilfried Kanga? Exactement comme certains vont dire, mais qui a commencé à nous insulter, nous les soutiens de Chiroma, qui a commencé à faire... Quand on s'inscrit dans cette logique-là, on ne va jamais arriver à comprendre ce qu'il faut comprendre. J'espère qu'il n'est pas incriticable, hein, Fautine. Mais laisse-moi terminer, je te dis que je te réponds. Laisse-moi terminer, je te réponds. Je te dis, j'ai compris ta question. Je vais répondre. Je ne tourne jamais autour du pot. Je te réponds. Tu vas comprendre que j'ai même déjà les arguments pour te répondre sur ce que tu dis là sans que tu ne l'aies suggéré. Je te dis donc simplement ceci. J'ai moi-même dit ici, et je l'ai toujours dit, même sur les panels de Wilfried Kanga, j'ai une différence de point de vue avec lui sur un élément clair. Je l'ai dit ici, et Gignac va confirmer si je l'ai dit oui ou non. J'ai dit que quand Wilfried Kanga dit que si le professeur Maurice Kamto lui demandait de voter pour Issa Chiroma, il n'allait pas le faire, j'ai dit à Wilfried Kanga, c'est une faute, c'est une erreur. Je l'ai dit oui, ici là, oui ou non, Gignac, c'est toi le modérateur. J'ai dit ça oui ou non. C'est vrai, tu l'as dit. Pourquoi est-ce qu'on laisse ça passer? On fait comme si je n'ai pas dit ça, alors que devant Wilfried Kanga lui-même, je le lui dis. Dans ses propres lives, je le lui dis. Que non, frère, je suis d'accord avec toi sur l'analyse de tel et tel leader politique. Je suis d'accord avec toi que dans ces conditions-là, on ne peut pas le soutenir. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur la partie où tu dis que si le leader de ta formation politique dit d'aller dans un sens, tu diras que non. Parce que toi, tu as pensé qu'il faut aller dans un autre sens. Ce n'est pas logique. On doit tous suivre une organisation. On doit tous suivre la hiérarchie. Le professeur Kamto, c'est ce que lui-même il fait. Il vous dit qu'il ne prend pas publiquement la parole depuis parce qu'il y a un président par intérim du MRC. Il n'a pas à se substituer à lui. Respect de sa hiérarchie. Il a parlé aujourd'hui, hier, en vous disant bien qu'il vous parle en tant que simple militant de sa formation politique. Mais il a précisé qu'après les concertations d'usage, vous n'avez pas écouté cette partie-là. Pour dire que c'est pas parce que lui, il est le professeur Maurice Kamto et tout le monde le sait qui il est.
Tout le monde connaît sa grandeur. Tout le monde connaît l'importance qu'il a. Tout le monde sait que le gros capital sympathique que le MRC a depuis longtemps, c'est en grande partie grâce à lui. Personne ne peut nier ça. Ce serait être malhonnête. Ça n'empêche pas qu'il accepte de dire que c'est Mamadou Mota qui est président du parti. Donc, je ne parle pas à la place de Mamadou Mota sur tous les sujets. Quand la situation est grave et l'exige, je consulte. Je répète, je consulte avant de me prononcer en tant que militant. Respectez ce monsieur. C'est un signe d'une grandeur sans pareil. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire dans le contexte du Cameroun, où chacun, en étant simplement leader de 500 personnes, pourrait se lever pour vouloir faire tout ce qu'il veut. Le professeur Maurice Kamto nous montre l'exemple. On doit se soumettre à une organisation. On doit se soumettre à son fonctionnement. Je ferai un live dessus tout à l'heure si j'ai réussi à me dégager le temps. Je ferai un live dessus spécifiquement. Pourquoi? Il y a autre voix là qui voulait te poser rapidement une question, Footing. Oui, pardon, je termine donc simplement en disant à Donman, pourquoi donc on fait comme si je n'ai pas dit ici que je me suis désolidarisé de la posture de Wilfried sur la partie où il dit qu'il ne suivra pas le leader. Ah, mais de base, personne de nous ne savait que tu t'es désolidarisé de ça. Hein. Mais je l'ai dit dans tous les lives où j'ai participé avec lui. La question, comme tu réponds comme ça, c'est free. Parce que moi, mais je l'ai dit aussi ici. Je l'ai dit ici. C'est pour ça que j'ignac, quand je t'ai posé la question de savoir est-ce que je l'ai dit, si toi-même tu as validé que je l'ai dit. Mais on oublie ça et on veut absolument que je critique Wilfried Ekanga. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il faut plutôt reconnaître, c'est qu'on peut avoir des divergences d'opinion vis-à-vis de Wilfried Ekanga. Si vous-même, qui étiez pour Chiroma, vous considériez que votre position est une différence d'opinion, de vision politique par rapport à la vision de Wilfried Ekanga et des corps, c'est qu'on n'aurait pas toutes les batailles auxquelles on a assisté sur la toile aujourd'hui, qui ne nous aident pas, qui ne permettent pas d'avancer. Je dis donc qu'à partir du moment où on est capable de comprendre qu'on a des différences d'opinion, ayant des différences d'opinion, beaucoup de gens me demandent, je propose quoi? On s'assoit autour de la table, on discute avec nos opinions différentes et on sort de là avec un consensus pour que toute la révolution avance dans une direction qui soit commune. C'est la simple chose à faire, c'est tout. Merci beaucoup, Footing. Et je t'avoue que j'ai beaucoup écouté ce que tu as dit et ça se voit que tu as vraiment un discours rassembleur, fédérateur. C'est très bien. Ça tombe bien. Ma question tombe fortuitement par rapport à ta position. Tu as dit tout à l'heure que le président Issa Chiroma est bien élu président du Cameroun. Il a gagné les élections, donc c'est le président élu. Je pense que tu es d'accord aussi qu'il est victime d'une injustice. On est bien d'accord. On est bien d'accord, non, Footing? Mais ça, c'est l'évidence même. Très bien, super, je vais avancer. Maintenant, ma question elle est très simple. Quel message as-tu pour toutes les personnes qui seront dans la position de dire qu'il ne faut pas sortir pour défendre la victoire de Issa Chiroma? Mon but, c'est de fédérer. Hein. Quel message as-tu pour eux? Ces personnes-là qui disent qu'il ne faut pas sortir pour défendre la victoire de Issa Chiroma. J'ai déjà répondu à cette question. Elle est simplement redondante par rapport à ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que le peuple camerounais, chaque fois qu'il va se lever pour se libérer, je l'encourage à le faire. Que ce soit derrière Issa Chiroma pour sa victoire ou derrière le professeur Maurice Kamto pour sa victoire ou derrière quiconque que ce soit. Je suis même allé loin, j'ai même inventé des noms. J'ai même dit Tantampion. C'est ce que j'ai dit ici, dans ce live, même si c'est monsieur le rat, c'est Tantampion. Le peuple camerounais se met derrière lui pour se libérer. Je reprécise ma question. Je n'ai pas dit quel message as-tu pour le peuple camerounais. J'ai dit quel message as-tu pour ceux qui disent qu'il ne faut pas sortir pour défendre la victoire de Issa Chiroma. Qu'on soit clair. Je contextualise ma question par rapport à ceux qui empêchent la mobilisation vers Issa Chiroma. Moi, je veux que tu leur donnes un message. C'est ça que moi j'attends. Je réponds simplement que je ne suis pas en train de me battre contre Issa Chiroma Bakari. Je ne suis pas en train de me battre contre tel qui se lève pour telle chose. Je me bats pour la libération du Cameroun. Et en tant que quelqu'un qui se bat pour la libération du Cameroun, je dirais toujours aux Camerounais, battez-vous, encouragez-vous, soutenez-vous mutuellement, encouragez toutes les initiatives qui peuvent permettre au peuple camerounais de se libérer. Ça, c'est ma réponse. Je comprends bien, tu n'as aucun message direct pour ceux qui interdisent, ceux qui refusent qu'on sorte pour Issa Chiroma. Laissons aussi Momo parler, pardon. Momo, non, parce que moi, j'ai pas eu de réponse. Laisse, tu as répondu. Momo, vas-y, pardon. Ok. Pour moi, il n'a pas répondu. Hein. Pour moi, il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu. Moi, j'ai pas eu de réponse. Personne, laissons Momo parler. Même la question, Jacques l'a sauté. Laissons Momo parler. Laissons Momo aussi. Momo, vas-y. Peut-être qu'il voulait apporter une précision, Lionel, on ne sait pas. Bah oui, je m'arrête là. On va attendre peut-être la précision. Vas-y.
Faut-il que tu as donné une précision ou pas bien on s'arrête là comme ça? Mais la précision est déjà donnée. Que pour moi, Donc, aucun message pour ceux qui interdisent ça nous laisse. J'ai dit donc, ma position est claire. Pourquoi c'est compliqué à comprendre? J'ai dit que ceci. Si c'était moi, Fotsing, j'allais pas dire aux gens, ne sortez pas pour vous libérer. J'allais dire, si vous voulez vous lever pour aller vous libérer, libérez-vous. N'écoutez personne qui va vous décourager. Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que ça peut être plus limpide que ça? On a compris, haute voix. Passons à autre chose. Bon, vas-y. Ok. Alors, salut la famille et salut au brillantissime Monsieur Fotsing, pour qui j'ai beaucoup de respect. Ceux même qui ont porté haut le combat et le flambeau du MSC, ne serait-ce que sur TikTok, et sur Facebook et même sur le terrain. Donc, je lui dois beaucoup de respect. Et je dois beaucoup de respect au peuple camerounais. Et mon respect au peuple camerounais, c'est ma soumission à la voix de ce peuple qui crie haut et fort, Chiroma, mon président, je t'ai choisi et je dois me battre pour que tu arrives au pouvoir. Là est la révolution souveraine. L'article 2 de la Constitution du Cameroun, il est le souverain national, il a confié son destin à Chiroma. Maurice Kamto, le MSC, Fotsing, Wilfried Ekanga et les autres, en 2018, ont écrit en page 7 de leur propre programme. Avant de revenir sur le programme, je vais revenir dans une syntaxe. Monsieur Fotsing, je sais qu'il a fait une brillante école et qu'il a passé le cours moyen d'eux-mêmes peut-être avec 21 sur 20, élèves parfois dépassant le professeur. J'ose croire quand même qu'il a appris ce qu'on appelait les conjonctions de coordination. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je vais parler, mais où est dans Onika? Vous vous rappelez de cette belle chanson? Le et qui est une conjonction de coordination permet d'unir les éléments qui ont la même fonction syntaxique. Si vous ne comprenez pas syntaxique, ça veut dire que les éléments qui jouent le même rôle. Lorsque le professeur Maurice Kamto s'élève, il dit qu'on a tué Anissé Ekani par détestation de lui, Kamto, et la haine de Issa Chiroma Bakari, et qu'on retourne au cours moyen de les fonctions syntaxiques et autres, la conjonction de coordination, et veut dire que Kamto et Chiroma sont dans le même... Ça, il faut bien déceler le message. Monsieur Fotsing, qui nous a fait une brillante analyse, en page 7 du programme du MSC, il est écrit, haut la main, défendu par Monsieur Fotsing, dans le cadre des réformes. Monsieur Fotsing, ce n'est pas une question. Non, je sais. Momo, s'il te plaît, je te prie, ne perds pas tes idées, ne perds pas le fil de ton développement, s'il te plaît. Ne perds pas le fil de ton développement, je t'en supplie. Ce que je veux réagir à quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Quelqu'un dit, quelque part ici... Fossing, ça c'est le système du RDPC. Hein. Ça c'est le système de Sadina. Où il y a Momo dans se développer. Non, il ne peut pas vouloir lire un commentaire pour nous répondre pendant que Momo lui pose une question. Gars, ça c'est déjà, tout le monde l'a laissé développer et on n'a pas coupé. Mon frère, c'est quoi ça? On n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Non, il faut laisser Momo finir, s'il te plaît. Honnêtement, avec tout le respect, laisse Momo finir. Vraiment. Momo même a accepté de me laisser. Oui, vas-y, faut dire tu veux quoi? Je l'ai prié. Si tu veux répondre à quelqu'un sur le panel, c'est bien. Mais si vous prenez un commentaire pour nous répondre, ça vaut pas la peine. Laisse Momo finir. Laisse-moi finir. Je n'ai pas le droit de m'exprimer aussi. Vas-y, Fotsing, on t'écoute. Donc, quelqu'un dit ici que ces militants, ils ont oublié leur camarade. Toi qui es un fribon, tu tombes en prison. Toi aussi, dis donc. Et moi, ça me permet simplement de dire, vous parlez de quel camarade? Vous qui êtes en train de bavarder aussi fort, aussi rapidement, ils ont oublié leur camarade en prison et leur camarade qui l'a mes consorts. Quand avez-vous déjà rendu visite à l'un de ces prisonniers politiques? C'était quand? Vous pouvez me dire? Il faut respecter les gens un peu. Un tout petit peu. On peut tout accepter. J'ai interrompu Momo parce que ça, c'est extrêmement grave. Est-ce que c'est quelqu'un sur le panel qui l'a dit, frère? Mais je ne peux pas réagir. S'il y a un commentaire en bas, je ne peux pas réagir. Le problème est où? Non, faut-il finir. J'ai demandé à réagir et Momo m'a accepté. Laisse le commentaire. Dites-moi donc, je me mute alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux réagir par commentaire aussi. Mais laissez-moi simplement. Je ne réagis pas par commentaire. Je réagis, je termine la réaction. C'est pas c'est discours toi, frère. Tu le sais en plus. Mais on n'est pas obligé de se répéter. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire d'avoir vos camarades qui sont tombés. D'avoir vos camarades en prison
Footing, s'il te plaît, une minute, faites comme ça. S'il te plaît, J'ai répondu aux commentaires par écrit. J'ai répondu aux commentaires par écrit. Par écrit. Une minute. Momo, est-ce que tu es d'accord de relancer Footing après? Non, mais Footing, il va prendre son temps de parole. Et tout à l'heure, il a dit qu'il voulait répondre à quelque chose. Je me suis arrêté. Je te laisse continuer, Momo. Ça ne sert pas à grand chose. Je te laisse continuer. Mon téléphone risque de s'éteindre. Il faut que je le branche. Momo, vas-y, je te laisse continuer. Alors, tout à l'heure, j'ai défini la fonction syntaxique d'une conjonction de coordination. Le « et » veut dire que vous êtes dans la même syntaxe et que vous êtes dans le même rôle. Moïse Kamto, M. Footing, Wilfried Ekanga et tous les Camerounais, aussi brillants qu'ils sont, 75% quand même de taux d'alphabétisation, l'ont bien appris au cours moyen d'eux lorsqu'ils chantaient « Mais où est donc Onika ?» On chantait en riant, mais on ne savait pas que ça allait revenir sur un panel politique quand même avec la brillante intervention de M. Footing. C'est que Maurice Kamto, président élu de 2018 et grand homme, sage du Cameroun, remet Issa Chiroma Bakary dans le même rôle que lui. On le déteste. On a tué notre leader Anissé Ekani, notre homme Anissé Ekani par détestation de Maurice Kamto, exécration du MSC et de Issa Chiroma Bakary. Alors, le MSC, nous qui sommes sympathisants, M. Footing qui est militant, Marc Lister, dont je salue le savoir et l'intelligence de passage, au passage, il faut le reconnaître, nous ont appris dans les 5 piliers du MSC, nous récitâmes des choses, la réforme institutionnelle. Ils nous ont appris l'état de droit. Et Maurice Kamto présenté comme le pape de droit. D'ailleurs, si le peuple allait à l'élection présidentielle, sans toutefois rapidement prendre l'option de Niamsi, c'est parce que les Footing ont mis dans l'esprit du peuple, dans la conscience collective, qu'il fallait s'inscrire massivement. Ce travail que Footing a fait brillamment, il fallait voter massivement pour éviter le bourrage des urnes et il fallait défendre le vote. Voilà ce qu'ils ont mis dans l'esprit des Camerounais. Je me rappelle, quand je suis arrivé sur le live de Maestro, je me suis attaqué à Eldero, qui m'a mené un discours proche de la népalisation sans leader. J'ai dit, ferme ta bouche, tu en sais quoi? Tu connais rien, tu n'es qu'un glouton. Aujourd'hui, il s'avère que c'est moi qui deviens glouton dans l'équipe où je fonctionnais avec les Ekanga et les Footing, parce que je finis par donner raison à d'autres. Ceux dont j'insultais Eldero hier, c'est ce que les intellectuels qui m'avaient envoyé comme messager m'enseignaient. Donc, moi, ça me fait mal. En réalité, Monsieur Footing, vous avez écrit à la page 7, État de droit. Je vais vous lire. La garantie que la loi soit juste. La loi n'a pas été juste vis-à-vis de Issa Chiroma Bakary. Vous venez de reconnaître par vous-même. Les corps et les corps reconnaissent une partie. Parce que je préfère m'attarder sur les paroles de Wilfried Ekanga, de Monsieur Footing et m'attaquer à leurs opinions que d'aller m'attaquer aux paroles de Hybride et Magneto. N'importe quel fumeur de drogue ne va pas dire quelque chose. On va venir, on va coller ça aux gens. Considérez comme si c'était une mouche qui était passée quand vous avez pété. C'est bon. On préfère s'attaquer à des personnes qui ont de la matière grise. Alors, la garantie que la loi soit juste. La loi n'a pas été juste vis-à-vis du président élu du Cameroun, souverain.